Et bonjour tout le monde ou bonsoir, bienvenue dans ce nouveau format qu'on n'a pas encore trouvé le nom de la chaîne, ou plutôt de l'émission. Ça serait une nouvelle émission de podcast. Alors je suis Yann Quest et je suis accompagné de mon ami Kilijo. Bonsoir. Et donc on a décidé de faire un podcast où on va parler tout simplement de jeux en commun qu'on a fait, donner notre avis tout simplement, ou d'animés, de films, bref, de tout ce qui nous passe par la tête. Euh, De ce qu'on a envie, quoi. voilà, complètement de ce qu'on a Non, envie, on va non, essayer de voir. C'est l'épisode 0, donc c'est vraiment c'est le ça. premier test, clairement. Disons que notre ligne éditoriale est actuellement très, très vague. Voilà, très très vague, très très large, mais voilà, si vous avez des suggestions ou des commentaires à faire sur ce que vous allez entendre et voir, n'hésitez pas clairement pour qu'on Et s'améliore. c'est Euh, sûrement même là où nous faut le plus de commentaires possible, c'est sur cet épisode 0, en fait. ouais, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment l'épisode d'intro test un peu de voir ce qu'on arrive à faire. Je Alors, rappelle quand même que nous ne sommes pas des journalistes, nous ne sommes pas des spécialistes, on est juste des gens comme vous, lambda, qui allons juste donner notre avis parce qu'on trouve que c'est marrant. Tout ouais, c'est un simplement. exercice auquel on a envie de se prêter, tout simplement. Je trouve ça fun, ça change un petit peu. Bon, là, pour cet épisode, je pense que ça va être une partie de la communauté de Yann qui va nous écouter en partie, enfin majoritairement, parce que voilà, Yann est streamer sur Twitch, moi j'ai un peu aussi, donc on a l'habitude de discuter avec des gens en stream, en live, mais là, pour le coup, on est un peu dans notre bulle que tous les deux, et c'est différent, tout simplement. Mmh, mmh, mmh. Donc voilà, en gros, c'est un peu ça, quoi. Donc vraiment, ce sont que nos avis, hein, par rapport à ce que nous avons ressenti, ce qu'on a aimé, avec nos torts, nos défauts, tout ce que vous voulez sur ça, sur les sujets qu'on abordera. Il se peut qu'on dise des bêtises, des fois, sûrement même. Peut-être qu'on utiliserait un mauvais vocabulaire pour désigner quelque chose et on s'envoie désolé, évidemment. Mais oui, comme dit Yann, ce n'est Ah, que notre avis sur absolument tout. Vous avez le droit de pas être d'être d'accord, ouais. complètement, de pas être d'accord. C'est très bien, tant mieux Ah bah pour ouais, nous, ouais, ouais, tant pis. clairement, clairement, c'est C'est ça. purement subjectif. Alors je ne sais pas sur les différentes plateformes où on mettra ce podcast s'il y aura possible des commentaires, mais en tout cas, si vous pouvez mettre un commentaire, n'hésitez pas à donner vos avis, évidemment, dans le respect. Nul n'a l'absolue vérité, donc vraiment, ça sera toujours extrêmement intéressant. Et du coup, pour ce premier épisode, on a décidé de se mettre, de parler d'un jeu qui a fait un peu sensation ces derniers temps et tout simplement qu'on a fini tous les deux. On l'a carrément même platiné chacun de notre côté. Et ce jeu, c'est Resident Evil Requiem. C'est ça, on s'est pas trop mouillé pour ce premier épisode, on reste sur quelque chose de très actuel, avec une très grosse licence qu'on aime tous les deux beaucoup, évidemment. Et, euh, et moi, ça me fait plaisir d'en parler. Voilà, Bah ouais, ouais, franchement, de donner nos avis, sachant qu'en plus, on l'a pas streamé ni toi ni moi, on l'a découvert dans non, notre coin. c'est vrai. Alors bon, moi c'était moins étonnant, mais toi pour le coup, t'aurais largement pu. Ouais, j'aurais pu complètement, mais c'est un petit plaisir à chaque fois qu'on se réserve avec ma chérie. C'est certains jeux, même si ça peut être l'actu, même si ça peut plaire à la commu, c'est des moments qu'on se garde juste pour nous. Et c'est un choix que je ne regrette absolument pas parce que du coup, ça te permet de le doser bien, tranquillement, comment dire, de me sentir plus vraiment plongé dans le. Immersif. Voilà, Ah, ok, immersif, pardon, exactement. immersif. Que en live, c'est toujours un peu compliqué. Parfois, tu regardes les gens, bah, on lit, on écoute la commu, etc., etc., tout. Et du coup, parfois, on est un peu sorti de l'histoire et où les moments de peur ne vont peut-être pas fonctionner parce que justement, on est un peu détaché. Et moi, j'aime bien Ouais, tu être. peux être un peu décalé. Je suis d'accord que c'est un jeu qui se prête beaucoup à regarder. Je comprends qu'un viewer a envie de regarder du contenu de Resident Evil. Moi-même, j'ai regardé des let's play du 9 pour voir les réactions des gens après avoir joué. C'est un truc que j'aime bien. Mais je me voyais pas trop le stream, s'il a une vraie ambiance et tout. Surtout lui en particulier, par rapport par exemple à Resident Evil 4, où pour le coup, je pense que là ça va, que ce soit détaché ou pas, t'as pas besoin d'être immergé de fou. Enfin,
je me comprends, je veux dire, disons que ça va pas changer ton appréciation globale du jeu, je pense. Là où RE9, ce serait dommage de rater des moments. Ouais, Ça c'est peut être bien dedans à un moment, à certains moments, fort. ouais, c'est clair. Bah, surtout quand je pense que l'immersion, ça marche bien sur le côté de bah, pour la peur, en fait, pour la peur, pour le Oui, oui, sursaut. Là où globalement, le c'est ça. 4, par exemple, qui était vraiment très full action, c'est pas trop grave, en fait. Tu tout le temps détaché, même si tu as la Oui, pression des habitants qui te sautent dessus et tout le bordel, qui, à l'époque, c'était révolutionnaire de ouf, hein. Les mecs, ouais, mais c'est ils esquivent les balles, ils prennent des échelles pour monter par les fenêtres, sur les toits et tout. T'es mmh. nulle part à l'abri, c'était impressionnant, ça foutait une pression de ouf, mais ça faisait pas peur. Donc t'as On n'est pas pas. sur le même genre. De toute façon, on va pas commencer à s'éparpiller sur le 4 parce que Ouais, sinon on va pas s'en ouais, c'est sortir. clair, c'est C'est clair, moi qui c'est ai clair, lancé le truc. c'est clair. Je vous laisse Donc, commencer là. on va commencer à parler donc de Requiem, de notre avis, notre ressenti par rapport à tout. Évidemment, sans spoiler pour la première partie, et après on attaquera une partie où on Ouais, vous préviendra que on ça va sera faire en 2 spoil. parties. Évidemment, le spoil, on vous le dira, et en fonction, bah, entre guillemets, vous ferez ce que vous voudrez, entre guillemets, quitter ou pas. Mais au moins, vous C'est serez ça. prévenu. Et bah, si vous restez, ça voudra dire que soit vous connaissez déjà le jeu, soit vous en foutez royal, total. Et Et puis ce voilà. sera votre droit. Et voilà, ça sera votre droit. Et Alors, ne me le reprochez pas. voilà. Du coup, mon Kili, je te lance dans la fosse au lion. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Requiem? Ben moi, j'ai globalement adoré. Franchement, ça a été une super aventure, je trouve, où je me suis pas ennuyé, enfin quasiment pas. Parce que, alors, on rentrera dans les détails après, évidemment, mais on peut dire que le jeu, il a 3 gros segments que je citerai pas pour pas spoil éventuellement, et que je trouve le premier absolument j'allais dire parfait, mais dans sa formule, oui, en fait, je l'ai trouvé très très bien, même si on peut revenir sur certains détails liés au scénario pur, mais en termes de gameplay, etc., ça se fait très très bien, je le trouve vraiment très très cool. Ouais. Je trouve qu'il y a un petit ventre mou sur le deuxième segment, et que le troisième, c'est un peu particulier, mais globalement, une super aventure, moi j'ai beaucoup apprécié. Je trouve ça, un peu ce qu'on entend partout, mais c'est un Resident Evil qui regroupe un peu tout ce qu'ont pu aimer les fans des différents opus qui ont précédé, et qui fait un super micmac de tout ça, en fait. C'est un super best-of, on peut dire un super best-of, en plus en se permettant d'introduire un nouveau personnage qui marche, à mon sens, beaucoup mieux que Ethan dans le 7 et le 8. Ah ouais, carrément. Moi, j'adore ça. Voilà, bon, désolé pour ceux qui ont aimé le 7 et le 8 à ce niveau-là. Ah, mais je dis pas que j'ai pas aimé le 7 et le Ah 8, oui, non, non, attention. non, mais oui, non, mais Je ceux trouve qui... juste que Grace est un meilleur personnage qu'Ethan. Voilà. Enfin, Ouais, moi, en tout cas, j'ai plus apprécié Grace que Ethan. Je me suis bah, trouvé, je sais pas, plus impliqué avec elle, en tout cas. ouais, j'avoue. Bah après, franchement, je vais rejoindre un peu ton truc. J'ai trouvé vraiment l'opus vraiment excellent. Alors, presque de bout en bout. Je vois le ventre mou que tu parles, mais moi j'ai trouvé justement que c'était pas vraiment un ventre mou. Évidemment, on en reparlera plus en détail dans la partie spoiler. Ok. Mais j'ai trouvé vraiment que c'était un opus extrêmement maîtrisé de la part de Capcom, très mature dans sa façon d'être fait. On sent qu'ils ont, on va dire, je dirais pas beaucoup bossé ou réfléchi, mais que vraiment il y a une volonté comme tu disais, de satisfaire un peu tout le monde, mais de extrêmement bien le faire. Et du coup, ça m'a rappelé énormément la pépite qui était, à mes yeux, le 2 remake, qui savait jongler Ok. entre, que je le dis souvent, que c'est un opus très très bien fait, parce qu'ils ont réussi à faire le renouveau d'un jeu sorti, mais en gardant des mécaniques à l'ancienne, et ce subtil mélange, ils avaient parfaitement réussi à le faire avec le 2, moins avec le remake du 3, mais j'ai Bah, trouvé que du coup, Requiem, c'était vraiment une... Je sais pas, j'avais l'impression qu'ils avaient beaucoup réfléchi à comment faire un bon mélange d'un jeu qui à la fois va taper dans l'angoisse, l'horreur et la peur un peu, et le côté full action décomplexé avec certains personnages.
Et Après, on peut citer quand même, il arrive, on peut citer Léon, je pense. C'est oui, pas un oui, non, spoil. Oui, non, non, mais quand je parle voilà. de certains Léon personnages, et la partie action. c'est comme Chris dans les autres opus. C'est pour ça que je dis certains personnages, c'était Oui, au d'accord. pluriel, hein. C'est vraiment dans certains personnages, bah, certains opus. Maintenant, les personnages, c'est full action, ils ont plus peur de rien. Oui, c'est ça. Léon, voilà, c'est pas un spoil de Oui, dire qu'il est là, quoi. oui, il y a une logique par rapport à l'histoire de la série, en fait. Ouais, 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 clairement, clairement. Et j'ai trouvé vraiment comment dire, cet ensemble, cette harmonie super bien maîtrisée, hein. J'ai été assez bluffé à ce niveau-là. Euh, Après, bon, même si on n'est pas des journalistes, hein, bon, faut être aveugle pour dire que le jeu est si quelqu'un trouve que le jeu est dégueulasse, hein, franchement, le jeu il est Moi, vraiment je trouve trop trop beau, le quoi. jeu superbe. Ah, il est Alors, magnifique. Et je le trouve très beau. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des graphismes purs. Oui, peut-être qu'il y a des gens, qu'il y a des jeux qui font mieux, etc. Mais moi, je trouve que le moteur marche à merveille. Moi, j'ai ah le jeu ouais, sur PS5, toi aussi, il me ouais, semble ouais, classique. classique, ouais. Et vraiment, waouh, je trouve qu'il n'y avait jamais rien qui faisait tâche. Les jeux de lumière, les ombres, le sonore, la partie technique, tout ça, je trouve que c'est un 20 sur 20 en fait. Ah, Franchement, l'ambiance sonore, ça marche toujours, hein, ouais, vraiment. Et, l'ambiance sonore, mais elle marche de dingue, évidemment. à chaque fois, ils sont très forts pour ça, Capcom, surtout dans les Resident Evil, hein. Faites un Resident Evil avec le casque sur les oreilles. Oh, c'est, C'est un plaisir. ça, vous allez entendre des sons et tout, ça vous met dans une ambiance. Et, le sound design est C'est ça. incroyable. Euh, Et graphiquement, ouais, le moteur fait des merveilles, mais vraiment, le moteur qu'ils utilisent, je crois que c'est encore le Hero Engine, hein. c'est toujours le Hero Euh, Engine, ouais. ce moteur, bon déjà, c'est un moteur vraiment impressionnant à chaque fois, mais il montre vraiment, je trouve à chaque fois, toute sa splendeur dès que c'est des endroits fermés, hein. Vraiment, Ah oui, oui, bien. dès que vous êtes dans des endroits fermés, mais ce moteur fait des merveilles, hein. C'est l'un des plus Ça, On, meilleurs moteurs on en reparlera en détail, mais sur le premier segment du jeu, Oh, c'est bluffant. ah, C'est bluffant. c'est ouf, Vraiment. etc. Et Il dès brille que, moins, il brille moins après, mais bah, sur le premier segment, dès que c'est un peu ouvert, hein, c'est tout plus ça, ouvert. dès que Ah, c'est un peu c'est ça. ouvert, voilà, hein. Et Mais alors, ça reste très beau, attention, pour hein, citer mais un voilà. autre jeu de Capcom, hein, il suffit de voir Monster Hunter Wilds qui a plus de galères avec son moteur et sur plein d'autres choses. Dès que c'est Oui, plus ouvert, quoi. Ça reste c'est ça. beau, Après, mais on n'est pas sur c'est. le même type de jeu en termes de contenu, de Oui, c'est gameplay, tout sûr. ça. Mais oui, oui, bien Mais à sûr, bien chaque fois sûr. qu'ils ont fait un truc un peu ouvert, c'est toujours un peu de mal, hein. Dragon Dogma, c'est pareil, c'est un peu Ouais, de mais là, c'est mal. vraiment des gros open world. Bon, là, on Oui, parle, mais là, c'est pour vraiment. ça, je te dis, c'est dès que c'est plus confiné, restreint, Hmm. ils arrivent à faire des dingueries. En tout cas, les personnages sont En termes bluffants. d'ambiance, oui, vraiment, oui. Bon, Grace transpire beaucoup. Et je la comprends. On la comprend, c'est logique, Ah oui, mais oui. c'est vraiment, Personnellement, j'ai beaucoup transpiré avec elle aussi, hein. ah ouais, ouais, donc vraiment trop bien. Euh, donc bon, ça c'est pas un spoil évidemment de dire ça. Évidemment, la première partie se passe énormément avec elle. Oui. C'est dit dans les trailers, c'est dit partout, hein, c'est pas vraiment une surprise. Euh, j'ai vraiment surkiffé ce segment avec elle. Ça marche trop bien. Comme tu disais, Grace, c'est Le- vraiment un personnage extrêmement attachant et intéressant. Vraiment, on en reviendra plus tard, mais son évolution au cours du jeu est vraiment trop cool. Son histoire est cool. Euh, et il y a tout qui marche. Et bon, alors, c'est pas par rapport à Grace, mais le petit truc que j'ai aimé, c'est enfin un retour de vrais zombies. Ah oui, des zombies classiques, on n'est Des... pas sur quelque chose de trop C'est pas des extravagant ou vampires, c'est pas un loup-garou, chelou. c'est pas des conneries comme Pas des vamp- ça. c'est pas des monstres à moitié visqueux qui se prennent des liquides chelous. C'est Bon, ça, ce qui est pas forcément dérangeant, mais là, c'est vraiment du zombie qu'on a. Combat. La base, c'est la base, c'est tout ça. simplement. Et moi, ce que je trouve là, pour revenir à ma comparaison avec Ethan, peut-être que certains aiment beaucoup Ethan, et que là où je me suis senti beaucoup plus impliqué avec Grace, c'est que pour le coup, on se sent mais infiniment plus proche d'elle que d'Ethan. Ethan, dès le début, il fait des trucs chelous, il se recoule des morceaux avec de l'eau, tu comprends pas, tu vois qu'il est quand même assez fort et tout. Grace, elle est d'une vulnérabilité où tu es obligé de te sentir impliqué avec elle, et tu le ressens dans toute sa physique déjà, Hum, hum, hum. et même quand tu tires ou quoi, enfin tu vois qu'elle est pas prête à ce qu'elle est en train de vivre. Elle passe pas, t'as pas de transition chelou que tu peux avoir dans certains jeux où
dans la cinématique, ton perso, il est en mode apeuré, il est faible, tu sais, il a l'air de galérer, quoi. Et d'un coup, tu prends la manette et pouf, tu dégommes tout easy. Non, non. Grace, elle galère dans les cinématiques et quand elle joue. Vraiment, tu Ouais. galères tout le temps. Mais Il d'ailleurs, n'y a il y a pas de. Oh, bon, part dans les New Game Plus, mais ça. d'ailleurs, je trouve que les modes de vision qu'on a dans le jeu, hein, pour ceux qui savent pas, on peut choisir une vue FPS où on voit que les mains, entre guillemets, et Ouais, la vue où j'aime pas troisième ça. personne, hein, vous voyez votre personnage, et j'ai trouvé Capcom qui a fait super bien le coup, c'est que les animations sont pas les mêmes en fonction de la vue que vous choisissez, et ça se passe pas tout à fait de la même façon. C'est-à-dire le ressenti n'est pas le même. C'est-à-dire que là où c'est pas vraiment c'est pas vraiment du spoil, mais en gros, quand vous êtes en vue FPS, sachez que certains mouvements, vous n'allez pas les voir, mais vous allez ressentir que votre perso peut être C'est ça, galère. voilà, votre perso Et lui, je suis galère. en courant. Et alors que quand vous êtes en vue troisième personne, vous voyez littéralement pourquoi. Et c'est pas juste ton personnage, il va juste courir lambda. C'est limite, il est capable de se péter la gueule et machin, machin, pour Ouais. vous ralentir parce que la sensation de vitesse n'étant pas la même, c'est c'est de la magouille, entre guillemets, mais de la magouille qui marche très très bien. J'ai adoré jouer Grace Ouais, dans non, les mais deux modes de vraiment. vision. J'ai vraiment kiffé et je redécouvrais le personnage d'une autre façon. Je fais ah putain, mais en fait là, elle a fait ci en fin de son. Enfin, C'est ça, en refaisant ça une la rend partie, encore plus, ça la rend encore plus humain et plus. Ça rend l'expérience avec elle vachement plus immersif, hein, vraiment clairement. Et le fait que les zombies soient de retour, déjà bien kiffant, les monstres dégueulasses, bien dérangeants visuellement aussi. Et la petite particularité, bon, ça paraissait dans les trailers, donc c'est pas un spoil, hein, c'est ils ont une évolution dans les zombies et je la trouve juste trop bien pensée. Vraiment trop trop bien pensée. Je trouve qu'ils ont bien fait de faire ça parce que sinon ça aurait été des zombies lambda, on aurait un peu Mmh. soufflé et je trouve que ça leur apporte un côté effrayant et dérangeant encore plus. C'est très glauque, ouais, Et de les voir retracer de ce qu'ils faisaient de leur vivant et avoir des fois de la lucidité presque. Tu as une vraie empathie qui se crée. c'est ça. Et en même temps, tu te dis, mais la vache. Mais en plus, ils font plus peur parce que du coup, ça donne le côté, attends, mais lui, il fait ça, donc je peux jouer avec ce qu'il fait pour obtenir certaines choses. Façon de parler, en fait, on va dire, le manipuler, mais en même temps, ce qui devient extrêmement dangereux parce que, ah ouais, attends, mais faut, là où avant, on s'est envoyé un zombie, on le dégommait, point barre, on se posait plus la question, il sursautait, il traversait une fenêtre, tout ce que vous voulez. Là, c'est plus trop le cas. Il y a un vrai côté infiltration avec Grace du mode, c'est pas juste je me planque, je récolte les armes, les munitions, je fais attention. Mais voilà, là, c'est vous apprenez limite les patterns des zombies en mode oh là, qu'est-ce qu'il va faire lui? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? C'est le côté infiltration peur qui marche bien. Ça m'a foutu des coups de pression assez. Globalement, assez d'accord, même si je pense que dans la partie spoil, je mettrais petite mea culpa sur ça Ouais, vas-y, personnellement. Je vas-y, trouve que vas-y. c'est mais on en reparlera peut-être. Après, je sais pas si on peut considérer ça comme du spoil, mais enfin si, je pense qu'on ça, on sera plus libre de parler, Ouais, ouais, je ouais, pense on y a pas de souci. Ouais. mais est-ce que tu as autre chose à dire toi, avant qu'on démarre sur le spoil ou pas en vrai? Non, après, parce qu'on a parlé de Grace. Après, pour la seconde partie, c'est un peu compliqué d'en parler sans vraiment Heu, entrer dans la partie spoil. Le final, bon, on n'en parle même pas. Mais oui, globalement, en tout cas, si vous avez jamais fait le jeu, franchement, à mes yeux, ça vaut trop le coup. Il est vraiment si vous aimez trop Resident bien. Evil, franchement foncez. Ouais, ouais. Et honnêtement, à mes Heu, yeux, pour moi, ça reste un opus. C'est devenu un de mes opus préférés, hein, clairement, avec. franchement moi, je le range, ouais, dans les meilleurs aussi. Ah ouais, c'est. Après il y en a pas beaucoup que Là, j'aime foncièrement pas, mais à la louche, franchement, je le mets facile dans le top 3. Alors, dans quel classement, je ne sais pas, mais il rejoint bon, le top 3. Ouais, va vite fait. Mais là, alors deux têtes, je vous balance. Bon, évidemment, le premier Resident Evil. Et faire le remake, le remake qui était beau, qui était à l'époque de la GameCube. ouais. Évidemment. Le remake du 2, que j'ai trouvé vraiment Moi je masterclass, préf que oui. j'ai vraiment kiffé.
Et Requiem, vraiment dedans, en tout cas, là, de tête, c'est ceux qui vont me. Un petit bonus évidemment pour le 7 qui était un peu un retour de Capcom sur un peu la peur et l'angoisse avec les. Comment il s'appelait la famille Les Miller. Non, c'était pas les Miller. Euh, Je sais Bon, plus. peut-être Là- qu'on reviendra dessus plus tard. Ouais, bon, bref. Attends, Donc, il y avait un côté, on essaie de retourner aux sources, mais il y avait un. Baker, c'est pas Baker? Voilà, c'est ça, c'est la famille des Baker, ouais. Que j'avais vraiment kiffé. C'était une nouvelle approche, Mm. mais c'était quand même avec, bon, en plus le 8 après. Mais c'est peut-être ça aussi qui dérange avec Ethan, vite fait pour la parenthèse. C'est peut-être aussi qu'il y avait un espèce de. On n'assume pas notre héritage Resident Evil, là où Requiem l'assume complètement. Et moi, je trouve que ça fait vraiment très Ça fait plaisir. mouche. Ouais, Franchement, ça fait mouche. ça me fait trop Même bien. si je comprends les choix. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi pour le setup. Moi, je trouve que on en reparlera peut-être de la conclusion. On y reviendra peut-être à la fin. Si, si t'es OK. Ouais, bah ouais. Moi, je pense que ça s'y prêtera plus, qu'on aura vraiment fini de débrief RE9. Mhm. Mais ouais, du coup, je pense qu'on va partir sur le spoil, tout simplement. Ouais, bon, Donc let's go. voilà, si vous Donc avez pas voilà, fait le jeu, que vous voulez pas être spoil, c'est maintenant. Faut partir et voilà. acheter le jeu et le faire et revenir. N'hésitez pas quand même à mettre un commentaire, un petit pouce ou je ne sais trop quoi sur peu C'est importe ça. les plateformes, les trucs pour soutenir, évidemment. Merci en tout cas pour ceux qui auront écouté jusque-là. Et voilà, on rentre dans la partie spoil. Alors on imagine que je vais faire un peu à la jour du grenier. C'est soit vous avez déjà fait le jeu, soit vous en branlez d'être spoilé. Donc félicitations, nous sommes dans la partie spoil. Bienvenue. Voilà, bienvenue. Du coup, Du coup, la partie spoil. On va parler d'abord, je pense, qu'est-ce que tu as pensé de l'histoire? alors on va partir. Alors moi, je suis très mitigé sur l'histoire. Alors sans parler vraiment du scénario pur, vraiment enfin, je pense que c'est la partie la plus décevante du jeu, finalement presque. Ah, Parce que l'histoire, quand tu vois les tenants et aboutissants, surtout du côté des méchants et du personnage de Graves, je trouve ça un peu très facile et un peu très con également. Après, faut pas oublier, c'est un Euh, Resident Evil, hein, c'est souvent ça- nanar, hein, c'est pas des c'est scénarios. très C'est nanar. très nanar de base. Hein, Je, donc, je suis d'accord, mais à ce moment-là, même pour un nanar, voilà, je veux dire, c'est pas la partie qui bah, transcende le jeu. Est-ce que c'est très grave? Non. Moi, là où j'ai plus de reproches à faire, c'est sur certaines logiques d'énigmes ou quoi. Je pense qu'on va tous penser à la même sur le premier segment. On va parler évidemment du dernier coffre à ouvrir pour récupérer le prix et qu'on va chercher Emily. Tout ça parce qu'elle lit le braille. Et ça, c'est le genre de truc qui te sort complètement du jeu, je trouve. moi, j'ai trouvé ça mignon, mais c'est vrai que tu te dis, genre, elle Et je pouvait pas tapoter au pif et C'est ça. Il y a 3 c'est codes, elle connaît le code, ça fait pas beaucoup de combinaisons, franchement. voilà, c'est moi, Moi, j'y n'importe qui retourne pas aurait tapé chercher au Emily. pif. Hein, Moi, je les tape les combinaisons. Désolé. j'aurais appuyé, j'aurais vu, ah, ça, c'est un soleil, ok, ça, c'est une lune. Bon, voilà, quoi. C'est ça. Franchement, mais même sans que les coffres même si elle n'avait pas le visu de qu'est-ce qui faisait quoi, au bout du compte, si elle réfléchit un peu, elle trouve la solution en tapant au pif. Mais oui, c'est Je ça. pense qu'il y avait des meilleurs moyens d'aller chercher Emily. Je pense qu'ils ont vraiment pris un truc un peu facile, un peu con presque. Bon, mais c'est pas très grave, non. Sinon, le scénario, il se suit bien, c'est bien rythmé et tout. Je trouve limite, même à la partie Léon, hein, tout simplement, qui est un peu en mode, pas rédemption, mais revanche sur les événements. J'ai Je trouve trop. que ça marche bien. C'est Ça très marche classique, très mais très ça bien. marche. Ça Ça marche trop marche. trop bien. Surtout que techniquement, c'est le fil conducteur inconsciemment de Grace et de Léon à ce niveau-là, puisque Léon est en cherche de rédemption de je n'ai pas pu agir à l'époque, je veux agir maintenant, quitte à la limite à en crever. C'est Et ça. Grace, c'est en fin de compte la même chose. Elle essaye, elle prend son courage à deux mains, à affronter ses démons du passé, de suite à la mort de sa mère qui pour elle est de sa faute et tout le bordel, et finit par dire elle a été tuée à cause de moi. C'est ça. Pas vraiment à cause d'elle, genre, comment dire, pas c'est elle qui a provoqué le truc, c'est que son existence a fait que ça a tué sa mère. Et s'en voulait à mort, sans savoir tout ça évidemment, s'en voulait.
Et du coup, c'est un peu accepter ça et de dire cette fois-ci, tu peux agir. Il y a un moment très bien dans le jeu où elle doit aller retrouver Léon qui est en train de clapser, dire clairement, et qui a dit cette fois, je peux agir. Elle le dit clairement. C'est ça, Je parce peux que faire quelque chose. Et c'est vraiment c'est le fil conducteur des deux personnages, c'est de pouvoir euh, voilà la rédemption, assumer leur passé et enfin aller de l'avant, vaincre leurs démons en fin de compte. oui, c'est toi, tu reparles de l'histoire, je trouve que c'est un peu dommage du côté de Grey, justement, ça va être la partie, c'est comment ils ont géré ça vis-à-vis d'Emily, parce qu'à la fin du premier segment, malheureusement, Emily va va mourir, tout simplement. Enfin, on pense qu'elle est morte parce Ouais, qu'elle se transforme en monstre, elle se transforme en monstre et Léon l'achève. Ouais. et Léon est obligé de lui tirer dessus et de la tuer. Du moins, c'est tout ce qui était évoqué dans ce passage. Et cette mort d'Emily, ça renforce cette culpabilité du personnage de Grace qui va du coup suivre les méchants parce qu'elle est complètement perdue C'est ça. et renforcer le fait qu'elle veut au moins réussir à sauver Léon et faire quelque chose. Tout ça pour que ça finisse à la fin où Léon te dit non mais en fait j'ai tiré à côté, elle est juste KO, on peut peut-être la sauver. Et là j'ai trouvé ça un peu bidon encore une fois. Je pense qu'à ce moment-là il fallait faire. Là ça fait plus que nanar. Je trouve que ça faisait je trouve que ça n'avait pas de sens par rapport à Léon qui lui tirait dessus en mode j'ai pas le choix de faire ça. Alors que si il aurait très bien pu dire à ce moment-là je la mets juste KO. Je veux dire il aurait pu la rassurer et dire Ouais. voilà. Bah, en fait, Je en faisant trouve c'est un peu idiot comment. Je trouve l'exécution un peu idiote en fait. bah, après, j'aurais tendance à être d'accord, mais il y a un moment donné où, en fait, Léon, il lui dit, une fois qu'il a tiré sur Emily, il dit clairement à Grace, oui, je comprends ce que tu ressens, mais regarde, on est encore là, toi et moi, etc. C'est vrai que s'ils avaient plutôt fait un genre qu'il essaye de lui dire quelque chose, Grace a fait, non, c'est bon, moi je peux plus de tout Oui, ça, elle et elle se se barre. barre, et sans que Léon ait pu le temps de dire quelque chose. Alors peut-être qu'il voulait le dire après. Après, il a une gerbe de Non, mais sang. Il a... Oui, mais c'est voilà. absolument Oui, oui, pas c'est pas ce qui s'est passé, montré à mais ce moment-là. tout ce qu'on voit, c'est qu'après, il a une gerbe de sang. Donc, même s'il a voulu il aurait pu la retenir en disant voilà. Après, il pouvait pas savoir qu'il y avait l'antiviral après, etc. Tout. Donc, Mais à ce moment-là, il avait aucune raison de pas la tuer d'un coup. À ce voilà. moment-là, pourquoi il a tiré à côté, tu vois? Je veux C'est dire, ça reste con à ce moment-là. c'est- Il fait pas exprès de la laisser en vie pour rien, voilà, tu c'est vois? ça. Il va pas faire croire qu'il culpabilisait: «Oh non, j'ai pas tué une gamine». Non, là où il est dans sa vie, Léon, si elle s'est transformée pour le coup. Ouais, Mais là, voilà. non, là d'un coup, il dit: «Non, j'ai pas tiré, j'ai tiré à côté». Ah Bon, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pour bizarre. ça que c'est un peu mal J'avoue que c'est amené. Bon, après, je vais pas mentir, je trouve qu'Emily est super attachante. Et bien sûr, je suis très content qu'elle soit vivante. Je suis content que ce soit une happy end, mais je trouve ça du maladroit de faire ça à ce moment-là. J'aurais voulu qu'Emily soit plus impliquée dans le dernier acte, qu'elle a été récupérée. Enfin, j'aurais voulu qu'elle soit plus importante que ça à ce moment-là. Ou que J'avoue. ce soit une vraie motivation pour Grace de devoir la sauver, qu'elle le sache depuis bien avant. Mais bon, malheureusement, ils n'ont pas fait comme ça. C'est pas très grave. Ça fait une jolie happy end, mais Oui. c'est encore un truc en mode c'est un peu con. Après, Sans pour revenir sur c'est l'histoire, nanar, c'est faut bien nanar. parler de ça. Je pense pas. Moi, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est mignon. Ouais, bah, surtout que franchement, Emily, j'ai bien aimé. Je pense que la VF a beaucoup aidé. Là, d'ailleurs, petit passage, je trouve la VF super excellente. Vraiment, elle est Super, le incroyable. doublage est Ah, excellent. J'adore vraiment, aussi. c'est C'était un ça. super jeu d'acteur, Ah, de tout doubleur qui marche et tout. plutôt. Et franchement, Franchement, bien. Le personnage d'Emily, j'ai beaucoup aimé. Hein. Limite, j'étais triste quand on la bute et je fais. Parce que moi, j'y ai Ah cru, oui, hein, j'y croyais. Je faisais. bien sûr, mais tu Je sais, fais. au pire, il y a rien. Ah, la pauvre gamine. Et Le jeu te force à tirer, c'est affreux. Enfin, tu t'es pas obligé de tirer, même si tu tires pas, Léon c'est. va finir par tirer, Ouais, donc tu es moi, dans un j'avais pas faux tiré la choix. première fois. J'ai pas tiré, je me suis dit. J'ai tiré. T'es un salaud. Moi, Donc, le jeu me dit tire, je tire. non, 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 D'accord. moi, le jeu, il voulait, j'ai fait, non, là, je tire pas, il va peut-être se passer un truc. Bah non, il se passe que Léon, il tire quand Non, même. mais je me suis dit, moi j'ai tiré, et j'ai fait, oh putain, j'aurais peut-être pas dû le faire, peut-être que j'ai raté un truc du coup. Mais non, du coup, ça changeait rien. Non, non, mais et d'ailleurs, alors, c'est le raccourci est super facile, mais la relation Grace-Emily, je sais pas pourquoi, je trouvais que ça faisait très un petit peu Alien le retour, donc le deuxième opus d'Alien, Bah entre tu vois, Sigourney oui, Weaver oui, avec la petite complètement, Mute, je crois complètement, qu'elle oui. s'appelait. Je trouvais qu'il y avait il y Mais avait je un veux pas que tu me rappelles ça. Moi, ça me rappelle Alien 3 après, non? Ça finit trop mal pour moi cette Voilà, histoire. voilà, c'est ça. Alien 3 est horrible à ce niveau-là. Hein. Ceux qui n'ont pas vu, bon, désolé, Alien 3, salaud! je vous spoil tout, mais entre guillemets, Alien 2, ça se finit sur un bel happy end. Alien 3, ça commence, tout le monde qui meurt sauf Ripley.
Voilà. Tous les C'est de la personnages, merde. C'est de la merde, les jeux. rien que pour ça, c'est horrible le début du 3. C'est tous ceux que tu as Ça a appréciés, que tu as. tellement gâché. C'est, Mais c'est- bon, on n'est pas là pour parler Voilà, d'Alien voilà. aujourd'hui, en tout Mais cas. j'ai trouvé que ça, il y avait Oui, un petit oui, côté. en vrai, il y a un petit côté comme ça. Mais en fait, tout simplement, on va revenir sur les segments plus en détail. Du coup, on va jouer Grace dans la première partie du jeu où elle va être dans un hôpital après avoir été kidnappée par le méchant qui s'appelle. Vas-y, Gédéon. aide-moi. Comment Gédéon. Gideon, du coup. Gédéon. Qui l'a capturée pour on ne sait trop quelle raison, parce qu'apparemment, elle serait une genre d'élu. Alors, il aurait besoin de lui, elle sait pas trop. Donc, il la laisse dans cet hôpital où elle va se faire poursuivre. Et là, je trouve la première phase, donc on récupère Grace, du coup, où elle est absolument désarmée. On va récupérer un petit briquet. Oh là là. En fait, elle va arriver dans un couloir où c'est fait très sombre. Et elle va récupérer un petit briquet où elle va devoir retrouver des fusibles pour rallumer une porte. Sauf qu'elle va devoir. Et du coup, elle va arriver à un moment dans une pièce où il fait noir. Elle va allumer ce briquet pour pouvoir ouvrir une porte. Et là, elle va découvrir le monstre un peu D'abord, phare de sa partie du jeu. elle trouve d'abord le cadavre. Elle a peur du Oui. cadavre. Et après, quand Là, il y a un elle se cadavre penche qui pour tombe regarder le cadavre, on voit la main qui chope et le monstre qui dessus. bouffe le Moi, je cadavre. sais pas si toi tu l'avais. Enfin, je pense que si t'avais fouillé avant, comme moi, comme beaucoup de joueurs, où tu découvres d'abord les livres de contes qui parlent d'un monstre et qu'il faut allumer la lumière, qui te teasent un peu qu'il y a quelque chose qui Ouais. va te choper à un moment. Tu le Ouais, sais, tu le ouais. sais. Tu le Mais sais. putain, je trouve que je ne j'aurais jamais. Enfin, je me suis quand même fait surprendre par la cinématique. Ah, mais Je m'attendais pas à un truc comme ça. en fait, ça marche de ouf parce qu'il y a le cadavre juste avant. C'est ça, la cadavre qui C'est- tombe il- et là il te- elle le il- chope. Et le fait qu'il te fonce le cadavre, tu dis ah putain, mais tu t'y attendais, donc tu dis ok, et J'y attendais. tu t'attends pas à ce que en fait t'as la grosse main énorme qui vienne juste à côté C'est de toi ça. et tu vois le truc à côté, tu fais oh putain de qui merde, nous il fait- est là et tu dis mais le monstre il va te voir, bah oui il te voit lui. Il te voit, bien sûr. Là. Et en plus, c'est ce qui est génial dans ce premier segment avec cette petite. Moi, j'aurais voulu jouer plus avec cette petite merde, ce petit briquet. Ce petit Je trouve briquet, genre, on revient sur le moteur qui fait des merveilles, je trouve, en termes de lumière et tout, qui te met dans une ambiance, dans une immersion qui est incroyable, je Ah trouve. là là, T'es tellement dedans et tu fuis, mais tu fuis avec elle. T'es pas là pour. ah ouais T'as non pas mais tu te envie d'être dis devant le mob. tu te dis ah c'est clair, tu comprends très bien qu'il veut ta mort, il est dans le plafond. Encore un clin d'œil à Alien. Un clin d'œil à Alien, c'est vrai, complètement. Il est dans le plafond, etc. Tout, et Et elle est horrible. Elle est et physiquement, puis, waouh, elle est terrifiante. et puis en plus, tu peux pas te cacher tout le temps dans les zones de lumière parce qu'entre guillemets, elle va péter la lumière du plafond et entre guillemets, après, il y a certaines zones où tu te réfugies, ben, en fait, ce ne sont plus éclairées, donc tu es plus protégé. C'est ça. Bah, là, tu parles pour la phase où on va récupérer Amy. Parce que sur la première, en vrai, ça va. Enfin, Ah, c'est mais très court. c'est très court, mais il suffit juste Euh, que tu te dises ah tiens je vais me replanquer quand t'as la lumière qui pète et tu te fais oh putain je peux plus me replanquer d'où je viens. Ah oui, Tu mais comprends que tu peux pas trop traîner dans la oui, zone en fait, que oui, tu vas pas c'est ça. pouvoir. Euh, C'est hyper oppressant et ça marche trop bien. Ça marche vraiment trop bien cette phase-là. Et je trouve que Puis le monstre il est dégueulasse quoi, il est c'est horrible. quelque chose de très récurrent dans la série d'avoir un gros mob qui te poursuit comme ça. On pense à Mister X, S'il y en avait qu'un, au- c'est ça le problème. Là dans ce opus Il y en a- il y en a pas qu'un quoi. Oui, enfin, tu la vois deux fois, mais Oui non mais je veux dire dans les gros monstres dégueulasses il y a aussi l'espèce de gros bébé qu'on oui, rencontre plus tard. elle, pour le coup, je trouve qu'elle marche particulièrement bien et je trouve Oui. que c'est par rapport, toi-même, il y a dans le 8, là, je trouve que la meilleure partie du 8, c'est dans le château avec Dimitrescu, qui fait un rôle de Mister X tout le long, et ça marche bien J'ai aussi, trouvé mais que je trouve c'était que pour le coup, on n'a pas une telle oppression qu'avec elle, en fait. ah non mais clair. Elle, pour le coup, tu as peur d'elle, tu ne veux vraiment pas la croiser, tu veux pas essayer d'esquiver, tu ne peux pas de toute façon. C'est ça, c'est ça. Mais par contre, tu vois, moi, sur le 8, c'est pas la partie du château que j'ai trouvé parce que j'ai trouvé que Dimitrescu, ça a été très décevante puisqu'elle était un Mister X qui restait en fait pur dans le hall et a fait rien d'autre. Elle te poursuit jamais et si elle te poursuit. Je Moi, trouvais que la phase marchait bien, moi, quand même. ah, Ah, si, j'aime bien aussi, c'est la phase avec les poupées. par Et contre, là, on elle, est pour le d'accord. coup, Là, celle avec les poupées, elle est qui marche très terrifiante. très bien. Elle Mais est bon, terrifiante. Mais bon, on va pas parler de celui-là. c'est Mais, parti, on passe sur la revue. non, franchement, cette première partie, et puis elle se termine avec une Grace en panique qui se fait quand même choper. Tu te dis putain, elle a tout fait, elle a ouvert le Oui, portail et elle se fait quand même c'est ça. choper et ça se Et là, termine le là-dessus. jeu est très.
le jeu est très malin de faire une transition sur Léon C'est Léon qui où, arrive quelques minutes avant. Lui, il arrive dans l'hôpital et tout. Il se fait attaquer par les c'est zombies. ça. Et t'as droit à un petit shot d'adrénaline de pure d'action avec lui où vraiment là c'est bon, là, tu Ouais, peux relâcher la pression, voilà, tu c'est ça. défonces tout. C'est Tu défonces tout. Les passages de Léon au tout début, c'est ça. C'est 2 minutes de pur bonheur, d'action. Tu te fais C'est ça. plaisir. Ah, c'est parfait pour décompresser, pour voilà et tout. Ouais, c'est Bon, par contre, petit bémol, Léon, il met quand même du temps parce que la pauvre fille qui est avec lui, qui se fait oui, défoncé oui. par la tronçonneuse, il ne réagit pas. Il aurait pu la sauver 15 Il aurait fois. pu la sauver 15 fois, là où avant il sauvait. Hein. Merci Tracking pour la vidéo qu'il m'avait envoyée à ce niveau-là, où il y a des mecs qui se sont amusés à comparer le temps. Dans les autres opus, il dégainait de suite, il abattait le zombie, il cherchait pas. Là, il a le temps de voir. T'as Non, mais toute la musique d'ascenseur qui se met dans il la était pas vidéo. sûr, il avait une tronçonneuse, peut-être que c'était une jardinier, tu vois. Le mec, il a l'expérience, mais il sauve pas. Bon, bref. Il aimait pas la vie. Mais Voilà. ouais, il l'aimait pas. Voilà, ça arrive. Des fois, t'as des gens comme ça, alors C'est ça. T'as leur pas envie visage de te revient Et pas. voilà, t'as pas envie de les sauver. Mais ouais, bon, ouais, trop kiffant. La tronçonneuse, la Mais petite hache. ouais, Le c'est gameplay de ça. Léon est vraiment incroyable. Surkiffant de Ouais, moi ouf. je trouve Les coups de pied qui personnellement que éclatent la tête et c'est tout. ouais, Hein. le contre-réglage, je le trouve encore plus agréable que sur le 4 personnellement. J'ai vraiment trop kiffé Ah, Léon en termes d'action pure. ah ouais, ouais, vraiment trop bien. Et Et j'ai pas grand chose à dire oui, sur Léon à ce niveau-là. Hein. et du Vraiment. coup, là, c'est la première petite partie avec Grace. Puis du coup, la partie avec Léon se finit elle est très rapide. Hein, du coup, il recroise. Il sauve On pense qu'il va Grace. tuer. Il sauve Grace et on a l'impression qu'il a même tué le monstre. Ce qui m'avait un peu déçu. Je suis en mode, Ouah, c'était vraiment trop bien avec elle. Je suis un peu déçu qu'on s'en débarrasse si vite. Ouais, mais c'est Mais ça qui est trop bien. le C'est jeu, que. le jeu avait un grand sourire à ce moment-là, je pense aussi. Il m'entendait penser. Ah ouais, mais Du coup, après, on a. mais c'est bien parce qu'en fait, on croit, on se dit, bah c'est bon, et avec son C'est putain ça, de ça gun, marche. il a tué ce gros Et monstre. vraiment, tu te dis, Ah ouais, c'est fini pour elle. ah ouais, ouais, vraiment, on croit que ça. Et puis après, quand elle revient, on se dit, ah putain, bah non, en fait, elle est toujours en vie. C'est ça. Grace est surprise tout autant, elle est apeurée aussi quand elle la voit qu'elle revient. En plus, c'est dégueulasse, hein, on la voit qui est en train de se En reformer plus, son elle crâne. revient, elle chope Emily, c'est vraiment là, son retour. Tu peux, ouah, tu peux t'attendre à quelque chose, mais pas à elle à ce moment-là pour Ouais, moi. ouais, Ou alors, tu as vraiment un pré-shot de fou. Tu t'es fait, je sais pas, peut-être que certains. Moi, en tout cas, j'étais plein dedans, je ne m'y attendais pas. ah ouais, mais Et ça a trop bien marché clairement. pour moi. Mais tous les effets, alors tous les petits jumpscares, les petits machins, je trouve que ça, bah, en tout cas, moi, ça a extrêmement bien marché à chaque fois. Même, alors, on repart vite fait la toute première zone, vraiment, on va dire, l'hôtel. Oui, J'avance, je suis en train de vérifier. C'est tout bête, il y a un orage qui éclate. On entend l'éclair qui tombe. Putain, j'ai sursauté. Je suis là, putain, les cons, quoi. C'est aussi simple que ça parce que tu es en train de fouiller, tu es en train de dire, bon, attends, qu'est-ce qui va se passer? Tu sens qu'il va y avoir une couille et bah, c'est pas du tout comme ça se passe pas trop comme je l'avais imaginé, mais du coup, c'est mieux. Donc voilà, tous les petits jumpscares, les petits. Même. Il y a des endroits, bon après c'est tellement téléphoné, t'es tellement habitué. Les endroits, je fais, toi là, cette zone, toi il va y avoir un truc. Hein. Je repense à une passage dans les égouts où on est obligé de passer dans un espèce de système de ventilation. Je fais, ok, d'accord, on passe bien par sûr. là. Et au retour, je fais, il va y avoir un truc. Oui. Tu vois, je disais à ma chérie, je disais, tu vas voir, le monstre il va sortir du mur en face. Ça n'a pas raté, il est sorti du mur en face. Je fais, voilà. Il y en a quelques-uns prévisibles, mais bon, il y serait pas, on serait presque déçus. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, ouais, après la première phase avec Léon, enfin pas la première, la deuxième, du coup, où tu récupères Grace, on arrive à une partie du jeu où on est purement dans du RE2 remake classique. Pour moi, c'est ma comparaison. Enfin, la première formule de Resident Evil, quoi. T'es dans l'hôpital, va falloir aller chercher des clés pour ouvrir des portes, et tu dois essayer des zombies, et c'est génial. Parce que Ouais. il y a ces zombies un peu particuliers. Genre, on trouve des zombies classiques et ils ont fait deux choses. Du coup, ces zombies avec des patterns précis de leur vie d'avant. Et aussi, quand tu avances un petit peu, à un moment dans cette partie, tu as aussi des zombies que tu aurais réussi à éliminer, que tu t'es dit, c'est bon, je suis safe, qui reviennent à la vie en méga vénère et qui te remettent un gros coup de pression. Et que pour Grace, ils sont indestructibles, hein, limite. Hein, Dans Inferno, vraiment. c'est vraiment le toute première fois que j'ai eu un zombie qui a muté, quoi.
J'ai vidé mon chargeur, j'ai vidé tout ce que. Il m'a buté. C'est increvable, le bestiau avec Grace. Elle est trop faible. Elle C'est n'a ça. pas des armes surpuissantes. Elle a rien. C'est un enfer. C'est vraiment, tu te dis, eux, faut que tu Ah, les évites. C'est vraiment, c'est pas comme n'importe quelle raison. Bah, je vais prendre par exemple l'exemple du 4, où quand les zombies, bah, les mecs, ils évoluaient, ils avaient des tentacules qui leur sortaient de la tête et tout. ah non, Bon, c'était ils étaient plus forts, plus résistants, plus dangereux, mais tu les égouillais quand même. La oui, Grèce, littéralement, vous la jouez, mais elle est pas capable de les affronter. Elle ne peut pas. quasiment pas, quoi, vraiment. C'est Ou alors vous vraiment. avez gardé une balle du Requiem Ouais, et voilà. voilà, vous allez en cramer un, quoi. Voilà, mais c'est infernal. Mais pour en revenir aux zombies avant leur mutation, bah, pour ceux qui Oui, mutent pas, le côté, comme on en parlait dans la pertinente spoiler, hein, vraiment le côté où ils gardent un aspect de leur vie, on en a fait un peu de la pitié, on se dit, ah, les pauvres gens qui travaillaient là, qui n'ont rien demandé, qu'eux, ils pensaient faire un truc peut-être bien. Alors, il y a des connards, évidemment, dans le lot, mais il y avait certainement des gens qui étaient bien, hein, qui n'ont rien des demandé. ménages, Là, passion, ils avaient rien demandé, les pauvres. ouais, voilà, et avec tous leurs trucs et tout, ça fait un peu de la pitié, mais ils deviennent ultra presque cringe, on pourrait dire. C'est tellement Ouais, mais en fait, ils ouais, sont super dérangeants du ils coup, sont très dérangeants, ouais. mais ils font encore plus peur hein, quand il y a le mec qui est en train de la lumière et éteignez la Oui. lumière qui appuie sur tous les boutons, etc. Tout, tu te dis, ok, Ouais, la femme de ménage qui vient nettoyer le sang que tu as pu mettre en tuant un zombie ou ouais, quoi, qui va venir vérifier, voilà, mais du ça coup, marche bien, ça marche vraiment bien. ça marche bien parce que non seulement on se dit on peut les manipuler, mais en même temps, ça veut dire que on peut pas faire vraiment ce qu'on veut. Si on fait quelque chose, ça va avoir un impact sur leur vie. Tu t'y vois rien, tu vas allumer la lumière. Mais dis-toi que l'autre, il va rappliquer pour l'éteindre automatiquement. T'as buté un zombie là, super, mais du coup, l'autre, elle va venir nettoyer parce que c'est une femme de ménage et elle nettoie le sang, elle est complètement maniaque. C'est Ou, ça. ou alors, le plus drôle, et celui que j'ai kiffé, c'est celui qui ne supporte pas le bruit. Et Oui, là, évidemment. qui Avec peut en déglinguer gros, les autres zombies pour modulateur et ta. qui peut taper sur les zombies, oui. Voilà, mais le problème, c'est que si tu fais le moindre bruit ou si tu fais un truc qu'il faut pas, emmerdé par un autre zombie, par bol qui vous chope au pied ou des conneries comme ça, bah, l'autre, il va entendre et il va se venir et il frappe fort, quoi. Il Oui, fait et mal, surtout hein. qu'il frappe fort et il entend de relativement loin, je trouve. Moi, des fois, je me pensais safe dans la pièce d'à côté. Non, 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 il va arriver, hein. Ah Il va ouais, ouais. arriver à un moment. Ah ouais, non mais total. Et donc j'ai vraiment. Et puis après, il y a certains zombies, tu te dis, ouh, toi, je vais pas te passer comme ça, hein. Le cuistot en particulier, Le euh, cuistot et Chunk, le gros bébé ignoble, ouais, bizarre, ignoble, là, qui prend littéralement tout tout le le couloir, couloir. donc obligé de faire demi-tour. Ah ouais, non mais lui. Mais oui, moi de toute façon, je trouve que la découverte de toutes les pièces, elle marche excessivement bien. Toi, tu parlais de ce côté infiltration avec Grace Mm, et je mm. suis complètement d'accord. T'as pas trop envie de te fight parce que t'as pas tant de balles que ça. Les Et tout chanteuses aussi, là. simplement, et t'es très faible, t'es assez faible, quoi. Ça se voit que c'est pas pensé comme ça. Et tant mieux, tant mieux. La chanteuse, oui aussi. Mais tu vois, j'en revenais tout à l'heure à dire que je trouvais ça presque dommage, que je trouve qu'il y a un moment un peu trop montée en puissance du personnage, où tu vas finalement avoir tu vas avoir des munitions et tu vas avoir toutes les capsules qui one-shot aussi les zombies. Et je trouve que tu fais un moment un second passage dans le château où tu nettoies quand même pas mal les salles, enfin tu peux C'est en tout vrai. cas le faire, et que tu perds un peu de cette infiltration et finalement le côté des zombies avec leur ancienne vie est pas tant exploité, enfin, c'est pas si exploité que ça. C'est une gimmick qui marche bien, qui rigole sur la découverte, et finalement, tu peux pas non plus jouer énormément avec. C'est ça. Bah, en fait, ça dure pas assez longtemps. Et on en avait parlé en off bien avant. C'est que je fais une fois, on va dire, la première zone, vous arrivez sur la fin de la première zone avec Grace, on va dire. euh, mais t'as cette montée en puissance où tu as quasiment liquidé tout le monde. Finalement, tu pu de liquider tout le monde. Si tu as envie de liquider tout le monde, évidemment, vous n'êtes pas Oui, obligé. voilà. Mais si tu as envie, tu as liquidé tout le monde, t'as plus rien, et vite fait, quand vous rejouez Léon, bah, en fait, Léon, il a plus rien à buter, quoi. Littéralement, j'ai joué Léon 2 minutes après, parce que et il passe à un endroit, tu te dis, ah, il va peut-être avoir du fight. Alors, à part des zones bien précises où Léon, il n'y a que lui qui pouvait aller, donc forcément, il y a du fight à Oui, le ça. bureau, Mais si vous avez envie de redécouvrir, on va dire, les zones en disant, ah bah tiens, il y avait tel mob, ou tel mob, ou tel mob à buter, ou machin. Mais en fait, je les ai déjà tous crevés avec Grace, quoi. Donc, oui, c'est ça. ça marche pas trop. Par contre, peut-être, on va dire peut-être le bémol,
C'est que j'ai trouvé que alors les zombies avec Laurent Indy, bon, ça reste toujours trop bien. Évidemment, il y a un peu de montée en puissance et de la confiance que le joueur finit par avoir, au détriment que Grace, qu'elle prend un peu son courage à deux mains aussi, ça marche dans l'évolution du personnage, mais le joueur a plus confiance que Grace, elle n'a confiance, donc ça c'est un petit poil, voilà, c'est un peu dommage, même si voilà, il y a des petits zombies qui vont finir par repop, Oui. voilà et tout. Il y a la mutation qui vient, mais je trouve que la mutation, même si elle est cool, il n'y a pas assez de zombies qui mutent en fait. Et Ouais, je trouve qu'en clairement, fait, il y en a que il y en a un un, ou 2 qui sont vraiment à des endroits clés un peu dérangeants, mais sinon ça va en fait, ils sont c'est quasi tu peux les skip. Ouais, voilà, tu peux les skip. Il y en a un, je me souviens, qui était. Bah, moi, en tout cas, c'était dans les. Si vous n'avez pas éclaté la tête la première fois, hein. Parce Dans que les si vous avez. escaliers? Voilà, dans les escaliers, si vous lui jamais éclaté la tête, il va popper. Bah, tu fais le tour. C'est pas grave, tu passes par ailleurs. Il y en a un près des cuisines aussi. Oui. Que pareil, si vous lui éclatez pas la tête, bah, il mutera. Il y en a aussi un dans l'infirmerie, mais en vrai, il est très fast. Arrivé à ce moment-là du jeu, t'es même plus obligé d'aller là où il est, en fait, quasiment. T'es pas obligé de passer devant lui, parce que t'as déjà ouvert la porte à côté et tu peux C'est passer ça. au milieu. Et après, il y en a un qui pop aussi quand Emily est en train d'essayer de décrypter le braille et qui n'est même pas obligé d'être tué. Puisque vous Non, avez t'es juste là, à attendre, Emily gueule, c'est c'est bon, un j'ai peu. réussi, et vous Voilà. passez la porte, c'est bon, c'est terminé. Oui, tu peux pareil le skip. Mais Bon, alors, j'imagine que c'est bien c'est parce que une sinon, volonté aussi. je pense que c'est fait exprès parce que imagine, t'as pas de balle de Requiem, t'as quasiment pas de balle, tu te retrouves face à ça, tu peux pas le buter, clairement. C'est ça, tu peux plus rien faire, ça te bloquerait. Mais ouais, non, ça, ouais, c'est dommage. Mais ça restait très cool. Et bon, du coup, après, j'ai quasiment ma partie préférée du jeu, où après enfin, justement, après que Emily soit fait attraper, on a le petit segment avec Léon, où on fait un peu de fight Un peu rapide. c'est Et cool, mais c'est osef, quoi, clairement. c'est Osef, c'est complètement Osef. Et puis en fait, tu retournes avec Grace, qui du coup rentre dans les sous-sols. Ouais, l'espèce de. La mine ou les égouts, je sais pas comment on pourrait Ouais, dire, je c'est sais trop plus. bizarre, hein. Bon, en dessous de l'hôpital pour essayer de sauver Emily. Et tu vas voir du coup le retour de la fille qui va te poursuivre et tout un petit casse-tête avec système d'interrupteur où tu vas allumer des pièces pour enlever des portes qui vont te créer des safe zones, mais tu vas forcément devoir passer dans le noir des fois. Alors toujours la pression de la fille, plus les zombies que t'as pas forcément envie de tirer, parce que des fois, si tu te dis si je le tue maintenant, ça va faire du bruit, ça va la ramener, et du coup, C'est là tu parlais surtout. d'alien isolation, et ça marche Eh, très mais très bien comme c'est comparaison. la séquence à l'isolation de ouf, hein. Vraiment, je me suis dit, C'est l'autre, ça. elle sort du toit, t'es dans des trucs, t'as pas envie de faire du bruit. Si tu fais du bruit, elle va popper à un endroit, tu te dis, ah, fais chier. Il suffit que ça soit un endroit qui soit pas éclairé, vous êtes dans la merde, mais si le zombie se réveille ou qui est en train de se réveiller, tu te dis, putain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'évite? Et t'as pas forcément l'emplacement pour esquiver tout. C'est vraiment oppressant cette séquence. Tu calcules ton trajet de ouf, hein. Moi, en tout Ouais, cas, j'ai tu vachement calcules ton calculé. trajet, tu regardes bien où est-ce que tu as des points pour mettre Les trucs de lumière, ouais, les batteries, tes là. générateurs. Et non, ça marche excessivement bien. Et je trouve qu'il y a plein de moments, je pense que c'est très calculé par le jeu, où tu es vraiment en train de courir sur l'interrupteur et elle est à ton cul et tu le mets dedans et ça se joue à 1 seconde ou deux que la lumière s'allume avant qu'elle te chope et que tu peux souffler. Et je pense que c'est vraiment pensé pour être comme ça, du moins, au moins sur ta première run où tu connais pas forcément tout. Et je trouve, enfin, moi, je trouve que j'ai plein de moments où je trouve que ça marchait superbement. Bah, c'est Et non, moi, j'ai comme, euh, adoré cette partie. comme juste l'endroit où, tu sais, avant qu'il y ait là, j'appelais ça l'étendoir à linge parce que ça me fait rire, où il y a tous les cadavres qui Oui, sont oui, tous suspendus, les là. cadavres et tu dois Et passer juste la zone dedans. avant, juste la zone avant où tu mets la batterie, quand tu dois récupérer, en fait, tu vas pour récupérer la batterie, parce que tu l'as laissée là à un moment donné, Oui, donc tu vas pour la récupérer, mais t'entendais avant, parce que l'autre, tu l'entends, bah, comme dans les aliens, parfois tu peux entendre, et oui. tu l'entends ces chaînes et tout, tu l'entends se déplacer, tu dis putain, elle va être là, tu enlèves la batterie, et de suite, elle pop à cet Elle te tombe endroit-là, dessus. elle te tombe dessus littéralement. Euh,
ça fout la pression, puisque tu te dis: «Putain, comment je vais faire? Par où je passe?» Tu te dis: «Je vais passer par le petit couloir», Moi, ma technique, j'ai remis la batterie. Ah oui, voilà, moi je la remettais pas. Moi, c'est je prends et je me cassais, Moi, j'ai un petit peu sur la droite pour éviter qu'elle me tombe pile dessus et je rentrais dans moi le aussi. souterrain, là, le C'est petit, ce que je faisais après, mais sur la première run, elle est tombée, j'ai fait demi-tour, j'ai remis la batterie et c'est rebarré. Et j'ai pu passer tranquille comme ça. Le flipper de suite. Je fais Ah ah la ouais. lumière. Ah, c'est pareil et puis après il y a des trucs, où c'est arrivé en mode, hem, quand j'ai refait en mode, démentiel, là, le mode super dur, Oui, où, je me suis fait surprendre, bah, pour des trucs à la con où je me disais, «Ça va, c'est loin, je suis tranquille» et puis j'entends pas ou je vois pas et je me fais choper comme une merde pour certains trucs. mode Mais démentiel où j'étais un peu surpris parce que je pensais que ça allait être relativement facile. Parce que moi, j'imagine que toi aussi, avec munitions infinies, où du coup, elle tank beaucoup plus le Requiem ah et mais elle se fait pas total! stun. Et Heu, là, tu dis, waouh, attends, c'est plus de la phase finale où tu dois l'affronter, on va dire, et beaucoup plus tendax. ah oui, oui, et le passage où tu dois, où il y a, tu sais, il y a les flaques électriques, tu dois couper le Oui, oui, courant, oui, oui. faire le machin, et quand tu récupères le truc, elle pop à bouffer un cadavre et tout. Et je m'y suis, en démentiel, même avec les munitions infinies, je m'y suis repris à plusieurs fois pour passer le passage parce que je fais. Ouais, pareil, C'est là que tu pareil. te rends compte vraiment qu'elle tank de ouf. Tu fais putain, mais je lui tire dessus, hein, elle est même pas sonnée Oui, quoi. Ils disent une balle dans la mais tête, c'est ça ça, la sonne. Non, ça ne sonne que dalle j'ai quoi. tiré, je te allez, dégage. Et un tir fait, ah, oula, pourquoi tu t'arrêtes pas? C'est ça, tu te fais choper, tu te fais ah ok, d'accord, c'est Allez, c'est ciao, pas. Grace, hein. C'est compliqué quoi. Donc. Mais du coup, ouais, non, cette phase-là, moi, je pense que c'est sûrement ma préférée du jeu, celle que je retiendrai le plus en tout cas, avec peut-être le début. Enfin, ouais, non, je pense que c'est vraiment là où j'ai été le plus dans le jeu, je pense que ça a été à ce moment-là, en tout cas, c'est Bah, sûr. je trouve que les Resident Evil, Et s'il y a un truc qu'ils doivent marquer à chaque fois, c'est toujours le premier lieu. Le premier lieu, c'est le truc le plus marquant qu'on retient à chaque fois dans un Resident Evil. C'est ce qui complètement. doit faire la marque de fabrique, hein. Pour le un, c'est le fameux château, la maison abandonnée qui a marqué tout le monde. Oui, Pour le 2, c'est le commissariat qui a le com marqué tout le ouais, monde, évidemment. etc. Le Oui, 4, on va c'est pas tous les le. faire, mais Voilà, oui, voilà, c'est complètement. à chaque fois et tout. Et je trouve, alors certains sont très décevants, peuvent être un peu décevants, etc. Tout, mais clairement, ce Requiem, je trouve que son Mais premier R9, lieu, quoi, c'est ça. voilà, comme on reparle de ce premier segment global Ah, il et est. bah, j'allais dire divin, mais vraiment je trouve que dans l'ADN RE, il y a pas beaucoup mieux en fait, hein. Tu as vraiment de tout, tout bien dosé, c'est super bien rythmé. Ah, tu lâches pas la manette. Sur ce premier segment, je trouve que tout est trop bien, Ah ouais, vraiment. c'est clairement, bon, on est forcément dedans, C'est ça. j'irais presque, bah, on pourrait presque dire masterclass. J'aime pas utiliser le mot, Oui, mais mais on c'est pourrait laisser ça, vraiment, franchement, c'est ce premier vraiment, segment, il y il a est tellement tout ce qu'on veut. ouais, Enfin pour moi en vraiment, tout c'est cas. pas tout, pas, il y a pas vraiment de bug. Bah moi j'ai pas eu. Ah non, Si vraiment j'ai pas à eu ce un petit niveau-là. bug une fois, c'est que je tournais la tête, bah, le fameux zombie dans les escaliers. Je sortais de la zone, je crois que c'était la zone, je sais plus si c'est la zone réfrigérée ou Oui. je sais plus quoi. Je sors, il est censé dans être les escaliers à gauche, je l'avais buté. Je tourne la tête à gauche, je fais ah, il y a plus le cadavre. Je regarde de nouveau, vers la droite pour revoir en face de moi si personne arrive. Je fais, ouais, il n'y a personne, c'est bon. Je retourne à gauche je me disais, je vais peut-être monter les escaliers. Et puis là, je revois le cadavre. Je fais, ah, Oh ah, ouais, bon ça voilà. va. C'est C'est pas c'est méchant. vraiment le seul bug que j'ai eu, Mmh. qu'on a rigolé avec Féline. C'est vraiment le seul truc. Mais sinon, non, vraiment très très propre et l'hôpital et son souterrain, ça fonctionne vraiment C'est de ça. ouf. Après on a le droit à un nouveau shot d'action du coup. Ah d'ailleurs, avant de parler de ça, cette cinématique où tu te fuis de souterrain et qu'avec l'ascenseur et tout, où tu penses tu obligé d'avoir le doute que, Grace perd sa jambe, je le trouve tellement bien en termes de mise en scène, ce truc. Moi j'ai vraiment je me suis vraiment enfin moi je me suis vraiment dit: «Putain elle a perdu sa jambe». Bah, moi, je me suis dit, bon, j'y ai cru et pas cru en même temps. Je me suis dit, ça va être trop compliqué. Mais Après, oui, moi aussi j'ai eu ce dégât, «Oh putain!» je dis: «Mais attends, elle a quand même je pas fais, joué non, sur sa jambe!» C'est quand même bizarre. ils vont pas lui faire, mais la mise en scène,
Je trouve qu'elle marche bien. Marche très bien. Après, je me suis dit, bon, c'est sûr, elle va pas perdre sa jambe, mais je trouve que tout, en fait, ça va tellement vite, ça va tellement machin, t'as tellement la lutte et tout. Après, ça aurait pu Je trouve être que complètement nouveau. En fait, ça aurait euh, pu arriver. Moi, en fait, c'est le, comme le si ça jeu, allait le tellement jeu, vite, voilà, mais en j'avais pas le plus, temps de le rationaliser. en fait, en plus, je trouve que le jeu, il te surprend tellement sur plein de trucs qu'ils auraient été capables de faire un truc comme ça pour te surprendre Oui, encore en disant, bah voilà, pourquoi pas? maintenant tu vas Franchement, avoir ton personnage qui va être enclopé. Comment tu vas faire, quoi? c'est ça, Tu franchement. vois? Et ils auraient pu enchaîner sur une phase complètement différente après. Après, bah, franchement, moi, ça m'aurait pas surpris. Enfin, j'aurais pu trouver ça très bien. Et du coup, après, on retrouve encore un peu Léon, qui va avoir vraiment une très chouette scène. J'aime beaucoup, moi, cette petite phase sur le toit où tu dois shooter les zombies pour faire gagner du temps Ah à oui, Grace. parce que oui, parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, en fait, quand on a fini avec le sous-sol, qu'on sort dehors, il y a un petit passage on doit aller chercher les clés de Ah non, merde, oui, l'hélicoptère. c'est un truc, Les oui, non, clés t'as de raison. l'hélicoptère, on voit un peu un espèce de petit labo, etc. et tout. Oui, On c'est revoit vrai. Gideon, etc., etc. et tout. Bon, bref. C'est une La phase petite. du labo est chouette aussi. Je trouve toute Euh, la phase où tu dois t'enfuir du labo. elle est Moi, j'étais bien impressionnante. dedans. Ouais, Elle est franchement, impressionnante. elle est impressionnante Ouais, avec les j'avais vagues de complètement oublié sang cette phase. là, avec de sang et tout. Franchement, j'ai Ah bien ouais. aimé. J'ai bien aimé ce passage. En Et plus, c'est assez j'ai court, donc t'as pas le temps de t'ennuyer. C'est ça, c'est Ça, court. ça, Avec ça tout ce va système-là, vite. pour le coup, avec le système de gaz, là, où tu dois éliminer je ne sais combien de zombies. Mm, mm, mm. Non, non, ça marchait Bon, trop évidemment, bien également. RIP au seul acteur noir qui évidemment décède. Ah, de toute façon, il est arrivé, il a dit: «Je suis pilote d'hélicoptère». Je J'ai suis dit: «Tu pilote es d'hélicoptère, mort, toi, t'es tu es foutu. mort, T'es c'est con- tout. Tu n'es pas pilote d'hélicoptère, tu es un Ne soyez cadavre. jamais pilote d'hélicoptère dans Tu l'univers ne Resident Evil. survivras pas à ce jeu». Mais, mais voilà, mais vraiment, le petit passage, j'aime bien. Et d'ailleurs, j'aime bien, c'est quand Léo il voit l'hélicoptère en train de se cracher, il fait, cette fille, elle a le dos de s'attirer des emmerdes. Oui, Mais c'est vrai en que mode: «Oh là là, pas de le bol». petit shoot au snipe, voilà, il est sympa, ça passe bien, etc. Tout. Très sympa Après, avec un petit boss fight derrière, très cool aussi, ouais, je contre trouve. l'autre, plein de verrues Et pour arriver dégueulasses. au vrai segment, enfin, au vrai boss final de ce premier segment où tu vas faire une dernière phase avec la fille, du coup, où il va falloir que tu allumes Ouais, des générateurs trois pour générateurs. ouvrir Ouais. le toit. Et Ce qui me qui fait marche dire, très, ce qui, très, très bien aussi. ça marche trop bien. Les termes, toujours, on a plus confiance, on sait comment marche le monstre, mais voilà, ça va être un peu ça va être un peu stressant, mais assez court pour pas trop non plus être C'est ça. trop. Mais C'est pour le encore une coup, fois, moi, c'est super. En fait, ce jeu a bah moi je trouve a une rythmique, un ouais, tempo, on très, va très bon dire, rythme. Très bon vraiment très rythme. très bon. Et ça t'évite la lassitude, t'as pas le temps de t'ennuyer, t'as pas le temps de t'habituer à Non. un truc, il y a Pourtant, il une est pas chose. si court que ça, hein, mais pour un Resident Evil, il est pas si court, mais putain, Beaucoup de gens se sont dit qu'il était trop court, mais si vous prenez le temps de je trouve fouiller, de pas. chercher, de vous mettre dans l'ambiance, moi, ma première run, personnellement, j'ai pris tout mon temps. J'aime me mettre dans ces jeux-là, de découvrir, d'avancer lentement. Voilà. Je suis pas un machin tout. J'ai mis 17 heures ma première run. Ouh là, j'ai lu Euh, beaucoup moi, mais Ah non, mais je peux l'entendre. moi j'ai mis 17 heures. Après, je sais pas qu'est-ce qui est pris en compte dans le jeu et tout, mais avec Féline, on a fouillé. Après, parfois, on a fait des allers-retours. Attends, est-ce qu'on n'aurait pas oublié ça? Ah merde, machin. Et voilà, il y a des trucs, c'est pas très optimisé. Mais on était dans notre histoire, on a vraiment surkiffé. Ouais, mais ça, La run d'après, je connaissais un peu plus, j'optimisais mieux mes trucs et tout. Tu fais. Bon, après, tu avais le trophée en moins de 4 heures, donc ça a été easy. Mais il y a des trucs, parfois, en fait, je me disais, putain, mais attends, ça, j'avais pas fait, comment je peux revenir là? Et je cherche pour rien, alors que c'est plus tard que ça se développe. En fait, moi, j'ai beaucoup à fouiner. Et donc, parfois, quand il y a un truc que je sais pas comment je fais pour y arriver, je vais faire le truc de chercher à la con, alors que c'est plus tard que ça va se débloquer. Mais bon, ça, c'est ma façon de jouer. oui, Mais voilà, mais ça, je peux l'entendre complètement. Même sans parler de ta durée de vie à toi, pour le coup, pour le jeu, je trouve que même en termes de rythme et tout, ça se fait super bien, même si tu le fais de façon très classique, je pense. ouais, ouais, bah, j'ai vu Moi, j'ai des gens. pris, j'ai pris 11-12 heures, je crois, moi, pour la première run, par exemple, et je trouvais déjà que c'était une bonne durée de vie. Parce qu'en fait, c'est 11-12 heures, mais c'est pas vraiment pris en compte comme ça. Ça, c'est la durée dite par le jeu en temps réel. En vrai, je trouve que ça fait un peu plus, mais bon. Ouais, je crois parce qu'il prend pas il prend pas en compte les pauses, il prend pas en Et compte oui, c'est ça, le il y a pas de menu truc qui ou des prend conneries pas en comme compte, ça. ouais.
Donc, il y a pas. Mais Mais en du termes coup, de, par contre, en termes de mécanique, ouais, voilà, la rythmique, le tempo est vraiment trop bon du jeu. Et ouais, de fou. Et sur pour ce revenir boss, ça vite fait sur le combat final contre la fille, on en parlait juste avant. Je trouve, moi, je l'ai fait la première fois très très chouette, très cool en termes d'ambiance et tout. Relativement simple tout de même. Donc, oui. comme tu as dit, on avait l'habitude, etc. Et que pour le coup, à ce moment-là, j'ai enfin décidé d'utiliser mes balles de Requiem. Du coup, j'ai Pareil, pareil, j'ai- ouais, j'ai fait, voilà, c'est le moment. Si je ne l'utilise pas maintenant, je ne l'utilise jamais, je pense. c'est ça. Donc, finalement, tu la stun et ça se passe relativement tranquille. Et du Ouais. coup, en démentiel, j'ai redécouvert le fight, pour le coup, mais vraiment redécouvert. Alors que j'étais vraiment parti confiant et tout, en mode, bon, je vais le Requiem, infini, ça a passé crème. Non, non. Parce C'est que ça. si Parce t'as qu'à tank plusieurs tirs, plus, ouais. Ouais, ouais. et le Requiem, il prend du temps à tirer. Et il faut que tu recharges, t'es dans la merde. D'ailleurs, on peut en reparler. C'est par exemple toujours la logique, on va dire, qui fonctionne bien. C'est que Grace étant faible, le Requiem, il est super puissant pour elle. Et Elle aussi. même si c'est un agent du FBI entraîné, c'est une bureaucrate, hein, on va dire, façon de Oui, parler. Elle n'est voilà, pas une, un elle est truc. pas terrain, C'est pas Rambo, elle n'est pas entraînée sur le terrain, elle est quoi que ce soit. Et c'est quand, pas Léon. d'ailleurs, la VF, j'adore trop bien, c'est quand tu utilises le Requiem la première fois que tu butes, par exemple, Oui, un oui, je mutant, vois. là, le Oh putain J'ai adoré la VF avec ces Oh putain, vraiment. Oui, elle est Je- choquée de la puissance du Ouais, bordel et du ouais, recul, ouais, ouais. je trouvais ça. Mais du coup, en démentiel, le combat de la fille, waouh, c'est plus le même, je trouve. Tu vraiment intérêt à Euh, bien réfléchir à ce que tu fais, à bien prendre, à utiliser bien les cocktails Molotov et tout. Bref, t'as pas Après, intérêt à faire de la merde. T'as en- vraiment pas intérêt à faire de la merde. c'est surtout, ouais, voilà, c'est surtout, t'as pas intérêt à te rater, j'aurais tendance à dire. Ouais, c'est ça. Il pardonne pas. J'ai trouvé toujours simple, je savais ce qu'il fallait faire, je savais ôter, mais faut pas tirer à côté, les gars. Ouais, voilà, Sinon, t'as vous êtes pas intérêt foutus. à te rater, sinon c'est foutu. Moi aussi, je trouvais pas compliqué, mais vu qu'il t'oblige à tout recommencer, pour moi, j'ai repris 2-3 fois. Perso, elle m'a eu quelques fois quand même. Mais Ah, très cool. je Mais crois par qu'elle contre, m'a je le chopé qu'une disais, fois. par contre, j'imagine il y a quelqu'un qui fait le mode démentiel vanilla, genre vraiment sans prendre aucun bonus que tu aurais pu avoir d'avant, ça doit être absolument horrible. Ah, Ça doit être hyper ça dur. doit être super dur, hein, vraiment, Le jeu surtout, doit être même quand tu c'est une connais. sacrée expérience. Parce qu'en plus, il y a des deux, trois petits trucs en plus, vite fait, qui sont un peu, qui changent un peu, que j'ai trouvé Oui, oui, oui. soit malin ou bien salaud. Mais surtout dans la dernière partie que je m'en souviens très bien, les liqueurs, tu les vois pas, ils sont dans le plafond, c'est pas de salaud, Oui, sur une certaine zone. Euh, une porte que dans le mode normal, oui, c'est vrai elle et s'ouvre. complètement bloqué là. Et là, elle est Donc tu es obligé de complètement refaire le bloquée. Tu es tour. obligé de refaire passer par un endroit où un zombie va se réveiller. Tu as le liqueur qui marche et tout. Tu as les morceaux de verre au sol. Je fais, ah, les salauds. c'est Ouais, mais en vrai, ça va. En munitions infinies, je trouve que ça va. Tu ça, t'en sors quand même relativement. évidemment, Mais ça c'est bien va. pensé. Mais je trouve que c'est juste bien pensé parce que tu t'attends vraiment à dire, bon, bah, en fait, je vais rouler sur le jeu. Ils vont juste un peu plus résistants. Et ils ont trouvé le moyen de modifier quelques petits trucs ou des machins. Alors d'autres, j'ai pas trouvé ça très pertinent. C'est genre, t'en as un, vite fait pour revenir sur la dernière zone, t'as un liqueur qui est censé être sur le mur, il y est pas. Je lui dis, oh, toi, tu vas m'attendre en bas des escaliers. Ça n'aura pas Oui, raté, tu le vois. évidemment. Voilà, bon, c'est. Ça, c'est moyen. Mais vraiment, il y avait des petits trucs. Voilà, Mmh. quand tu vois pas les Mais liqueurs, tu sais qu'ils sont au plafond, dans le plafond, et tu fais, putain, ça va. Quand je vais déclencher, ils vont tous popper plus ou moins un peu. Et je peux pas les buter d'avance, je peux pas anticiper. Euh, ça met un peu une pression parce que voilà, vous êtes en démentiel, ça pardonne pas. C'est vous fait choper c'est la ça gueule, et franchement, je pense que si un jour quelqu'un veut refaire une découverte du jeu en mode: «Ah, j'ai envie de galérer un peu», tu le fais vraiment démentiel en vanilla, t'en as pour un moment, je pense, à réussir à tout passer. Tu intérêt tu vas serrer les fesses. Tu vas Ah, grave. vraiment serrer les fesses. Grave, grave. Surtout sur le premier segment. Ouais, 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 très clairement. Et Et du puis, coup, je pense qu'on va enfin réussir à passer ce premier segment et peut-être parler du deuxième. ouais, ouais, on a assez parlé de Grèce. Bref, la première partie, on Ouais, est mais après je pense que ça va d'accord. être plus court, mais pour le coup, donc deuxième segment, la Léon. grosse interrogation moi que j'ai eue sur le premier segment quand je jouais, parce que je m'étais rien spoil, ouais, c'est est-ce qu'à un moment on va avoir une vraie grosse partie Léon ou est-ce qu'il va être toujours un peu une fulgurance, un petit shot d'adrénaline? Et non, la réponse est que oui, on a une grosse partie Léon, Ouais. dans ce deuxième segment à Raccoon City et qui est pour moi le petit ventre mou, du jeu. Bah, du jeu, tout simplement. Vraiment, pas sans dire qu'elle est pas bien. J'ai beaucoup aimé, mais je la trouve un poil trop longue et un peu, moins inspirée. Ouais, je sais pas. Je suis pas. En fait,
moi, je comprends, mais moi, j'ai vraiment, bah, j'ai surkiffé. Ça fait du bien, en fait, vraiment après en avoir chié, de dire, allez, cette fois, on va bouffer du zombie, on va tous les déglinguer. C'est un peu le segment où décontraction totale, où enfin on retrouve un peu. Alors, pour ceux qui ont surkiffé le 4, voilà, c'est un plaisir de retrouver Ah en oui, fait un peu ce gameplay enrichi, on va on dire, retrouve la puissance, la puissance, vraiment. le côté du 4, mais qui quand même qui n'est pas forcément si simple, hein. Là, il y a de tout, hein. Il y a des zombies mitraillettes, Ouais, là, non, c'est pas que c'est simple, des combats de mais c'est tronçonneuses, une fun. araignée géante. Bon, bref, il y avait l'araignée géante. D'ailleurs, je trouve ça trop bien. Mais Féline un peu Ouais, moins j'ai parce bien que des aimé fois. l'araignée géante aussi. Mais euh, mais Mais voilà, là, en fait, Vas-y, vas-y. pardon, on arrive dans le fan service. À balle, Ah, mais mais à total. balle. Mais Mais après, de toute façon, on le savait, hein, et il y en a du très très bon. Après, je vais dire, il y en a du moins bon, c'est pas forcément qu'il est moins bon, mais un peu plus facile. Mais moi, en fait, moi, ma critique sur le premier segment, pour expliquer, en gros, Léon arrive à Raccoon City et il doit passer une porte, et pour ça, il doit péter une mine, et pour ça, il a besoin de 3 éléments qui ont été laissés, évidemment, aux 3 coins dans la map. ouais. Et je trouve ça un peu fastidieux d'aller chercher. Après, je vais dire aussi, un ressenti personnel de ma run, à un moment, je me suis paumé, tout simplement. Il y a un endroit que je suis allé, j'ai raté une porte et j'ai fait demi-tour. Et j'ai galéré à savoir où que c'était là. Et puis, je suis comme me dire, attends, je retourne ici parce que j'ai forcément raté un truc. Et du coup, j'ai quand même pris beaucoup plus de temps que ce que j'aurais voulu, Ouais, que ce que j'aurais dû. ça aide pas aussi, ouais. Et ça m'avait un peu coupé. Mais après pas sans être saoulé particulièrement. Mais à un moment, j'étais un peu en mode. En fait, j'ai eu un gros. Pour moi, j'ai eu une grosse période. Enfin, je trouve que c'était trop lent. Où j'ai pas eu de cinématique, genre un nouveau truc dans le jeu, quoi. Genre vraiment trop longue partie gameplay. Mais pas après trop longue, j'abuse, hein, attention, hein, par rapport au rêve. Je trouve que le rythme était un peu. Il descendait légèrement. Après, ça restait très cool. Ouais, voilà, en fait, le côté action bah, qui marche très bien, mais c'est vrai que c'est à un moment donné où, en fait, bah, qu'est-ce que devient Grace? L'histoire stagne un peu. Ça commence à mettre en place un truc pour les méchants, hein, avec qui est Zeno, je crois, Zeno. ou Zeno, voilà, Zeno qui qui est est. On en reparlera, mais gros pétard mouillé pour moi aussi. Zeno, le Wesker de Wish, hein. Ouais, vraiment, le Vraiment. Wesker Mais, qui a euh, farmé Laura pour rien, hein, mais, vraiment. euh, mais, euh, voilà, c'est full action, comment dire, De plein toute de façon, tout moments change. de pression où il y a plein de zombies qui pop tout le temps. En fait, c'est toujours ça. C'est vous arrivez à un endroit, plein, mais c'est plein de zombies d'un coup. Faut les maîtriser. Peu importe comment ça se passe et tout. C'est vrai que la mécanique, même si c'est fun, hein, le combat de tronçonneuse, les zombies qui se ramènent, qui ont des mitraillettes à la main, Oui, oui, et ça tout ça, marche, ça c'est marche très bien. agréable, il y a pas de souci. C'est plus un segment what the fuck, mais que tu C'est kiffes. ça, C'est le péché ouais. mignon que vous assumez, hein. C'est comme quand vous allez voir Fast and Furious au cinéma, vous savez que ça serait pas ça va être un film nanar, que c'est C'est nul pas un à chier, chef-d'œuvre, mais mais vous voilà. allez kiffer juste parce que c'est la pure action et on surkiffe, hein. C'est une fois cette zone passée, qui peut être extrêmement rapide quand vous connaissez évidemment. Parce qu'il n'y a Oui, ça pas va très grand vite chose à dire. après. Alors, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre. Oh, c'est terne, c'est gris. Bon, je trouve que C'est vrai, moi, je trouve que c'est c'est un moins reproche. inspiré visuellement, c'est sûr. Bah, en même temps, je trouve que c'est complètement un peu débile. C'est une ville qui a été Oui, après, détruite. c'est ça. En fait, c'est complètement cohérent de là où tu es. En fait, après, là, moi, je rejoins un peu les gens, c'est que c'est pas parce que c'est cohérent et crédible que ça peut pas être relevé comme un défaut. On aurait pu aimer avoir un truc plus inspiré. Mais je trouve que par contre, il y a des. Là, on n'en a pas parlé, mais je trouve qu'une des plus grosses forces du jeu, c'est sa diversité de phases. Vraiment, il y a plein de trucs. Alors, surtout la partie Léon qui vont quand même te faire enchaîner pas mal de phases d'action un peu différentes et un Ouais. peu inspirées. Mais même on revient à Grace, hein, il y avait plein de très très bonnes idées de mise en scène et tout, et je trouve que ça s'enchaîne super bien. Et je trouve que même si, oui, visuellement c'est pas très joli, moi j'ai une de mes phases préférées avec Léon,
C'est Alors, globalement bah, l'endroit où dans l'immeuble. ouais, voilà, dans Basculé l'immeuble avec avec les vitres au les pied. vitres les C'est vitres au ça. sol, que si Moi, tu les pètes, t'es baisé, faut pas. est-ce que toi aussi tu t'es fait avoir par le zombie qui a une grenade qui est par terre au sol et tu pété la grenade qui fait péter absolument toutes les vitres? En fait, je l'ai vu de loin, donc je l'ai pété au loin. Il a pété les vitres autour, mais pas les miennes, quoi, en fait. Il m'a pas dérangé, tu vois, parce que je l'ai capté au Non, bah, loin. il a pété toutes les vitres de l'immeuble pour le coup. Moi, ça m'avait tout détruit. Alors, Ah j'étais trop ouais? proche. Non, Putain! j'étais peut-être trop proche à ce moment-là. Ah, Mais peut-être. pas, j'étais pas à côté pour le coup, je Ah non, trouvais. non, Mais moi, bon, il était pour le coup, ça m'avait eu. il était dans son coin. Je l'ai vu de loin, je l'ai buté et tout. Mais après, il y a celui aussi qui vient du haut, tu sais, Oui, de oui, il y a la, celui-là aussi, oui. qui monte et tout. Après, ça peut être lui aussi, mais non, ça, alors, j'ai pas été entre guillemets emmerdé plus que ça. Mais j'ai bien aimé. Je fais tu peux pas buter comme tu veux là. Il faut que tu fasses gaffe, tu Non, vois. J'ai mais bien. cette phase-là, elle est vraiment trop cool avec Léon, je Voilà, ça trouve. dure 5 secondes, quoi, mais Ouais, c'est juste court, hein. c'est ça. Le combat dans la station essence, j'ai trouvé ça très drôle avec le combat de tronçonneuse. Oui, elle est sympa, ce combat-là aussi, il est sympa. Parce que après, il y a toute la. C'est débile, c'est Beaucoup. pas logique, mais ça marche quand même parce que Non, ça c'est n'a deux. aucun sens, un duel de tronçonneuse, mais Ouais. là, on n'est plus là pour Voilà, ça, là, comme vous tu êtes en dis. mode, c'est le moment de vous défouler, c'est le moment de respirer, prenez Et un puis, grand coup. Vous savez que c'est le ventre mou, comme dirait Kili. Après, non, voilà, mais là, toi, c'est. là, c'est Mais pour c'est les pour. fulgurances. Mais c'est pour. Ça va, ça fait Voilà, pas les fulgurances de ces c'est. passages. Mais ça reste le passage pour tous ceux qui ont aimé les Resident Evil pour leur côté Ouais. action, clairement. Hein, c'est vraiment ça. Vous avez le droit de pas Et le trop aimer, mais fanservice. ça reste quand même assez propre dans l'ensemble. Ouais, non, mais il est très cool. Bon, par contre, ce passage avec Léon est divisé en deux et Oui, entrecoupé du combat et moto, même en 3. Gideon, on va Le dire. duel de moto, quoi. Moi, j'ai trouvé ça trop stylé. Pour le coup, C'est j'ai beaucoup aimé. stylé, c'est toujours what the Ça fuck. n'a aucun sens. Il saute d'un immeuble, la loi Il de la saute d'un immeuble en gravité. moto, il se réceptionne, ça n'a C'est fuck la gravité. physiquement, ça n'a aucun Les sens. chiens, ils sont bien dégueulasses. Bon, Ouais, alors, petit bémol, ils j'aurais sont bien aimé revoir des à Doberman. son cul qu'on n'a jamais vu avant. C'est ça. Mais j'aurais bien aimé revoir les Doberman. Vraiment, j'aurais bien kiffé. Ouais, ça aurait pu être sympa mais non, cette phase à moto, là pour le coup, c'est vraiment le gros shot. Pour moi, c'était la récompense de ce passage, de ce petit ventre-mouche. Ah, ça c'est stylé quand C'est même. ça. C'est con, mais c'est Mais stylé. Par contre, j'avais eu très peur que Guidon soit mort comme ça. Vraiment, à un moment, j'ai eu un alors, doute. moi, je me suis dit, il reviendra, c'est sûr. Il peut pas crever comme ça. Euh, Ce personnage, il est trop important pour qu'il crève comme ça. Il a trop de trucs, etc. Tout. Bon, je cache personne. On est dans la partie spoiler. J'ai trouvé les méchants décevants as fuck. Oui, Vraiment, oui. que ce soit Gideon ou Zeno, Le ils sont. Zeno, Alors, Zeno, il a la putain de classe, mais il meurt comme un caca. mais il meurt comme un caca. Il sert à rien. Bah, il sert à rien. C'est vraiment. Oui. Voilà, on te fait croire que c'est un personnage, que ça va être important, que ça va être lui le big boss et tout le bordel, et pas du tout. Finalement, Et non. Gideon, Gideon, le boss final, c'est vrai, je trouve il est très nul, décevant. vraiment très Oui. déçu. Le boss final, c'est peut-être ma seule déception. Je trouve que le boss final est complètement raté. Il est- Là, on anticipe vachement par rapport au notre rendu, mais vraiment, le boss final, il est vraiment trop raté. C'est juste un Némésis à la fin. Transformé, quoi, le truc sans forme C'est finale. dommage, en fait, je trouve ça un raté, mais bon, c'est dommage. C'est clairement là où tous les. Bah, peut-être pas tous les autres Resident Evil, je les ai pas tous en tête, mais là où le boss de fin a souvent marqué un peu les esprits. Hein, Ouais, non, clairement, moi, pour différents trucs, pour des le combats boss de fin d'antiques. du 2, pour le coup, je m'en souviens très bien, Bah, même du 3 en soi. Hein. bah oui, mais clairement. Bah, le 3, c'est Nemesis. Moi, mais mieux, Mais je le trouvais mieux mieux. parce que tu as l'évolution de Nemesis comme le personnage qui C'est ça, il te poursuit poursuit vraiment, ouais, non, tout le il y temps avait et une tout vraie le temps. logique. Dans le 2, ça peut être soit Mister X qui montre sa véritable apparence, donc le tyran. Oui, Et sinon, avec Claire, c'est le professeur qui a complètement c'est ça. muté. Dans le 1, bah, c'est aussi un tyran, mais qui vient d'être créé, donc il a encore tout machin. Bon, Après, bah, oui, bah, pour le coup, voilà, faut voir. il y a le monstre, il est emblématique, il marque, que vous l'aimiez ou pas, il marque, etc. Ah, Tout. lui, Et là, il fait très random. Lui, il fait vraiment il très fait random. déjà, ce personnage, il est.
Osef, quoi. J'ai pas trouvé une seule. En fait, je l'ai pas trouvé menaçant. En fait, je l'aime bien au début vis-à-vis voilà, de Grace, je le parce qu'il trouvais est pas trop mal. parce que Et voilà, malheureusement, en il fait, est. Zeno lui vole la vedette un peu, je trouve. Après, t'es en mode, ah, en fait, c'est un peu le sbire. Et en plus, le duel à moto qui le rend vraiment, vraiment pas honneur pour le coup. J'étais en Mais mode, bon, voilà, finalement, il était un peu osef. ah, mais Et total. Mais en fait, le jeu te fait croire qu'il est super important et en fait, voilà, tu découvres que c'est un sous-fifre limite. Mais il a tellement une certaine classe au début. Il fait peur. Il arrive à foutre Léon presque KO. Va dormir Léon. Euh, et il est d'un calme dérangeant. Bref, au début, on se dit, ça va être. Moi, je le voyais évoluer en espèce de crocodile, lézard, serpent, tout ce que tu veux, avec son manteau en Personnellement, écaille. je m'étais pas projeté sur sa Ah non, mais transformation, mais il je a, m'attendais à mieux. franchement, moi je m'attendais à un truc comme ça parce qu'il a un truc en écaille. Je crois qu'il a Ouais, la langue ouais, un c'est peu quelque chose fendue comme un serpent. ouais, ouais, À un c'est moment vrai que donné, tu vois ça un aurait l'air bout de sa vraiment cool. langue, je crois que je crois, hein, peut-être que vous me direz si je me trompe ou pas, mais j'ai eu l'impression qu'il avait la langue fendue. Je fais, oh putain, celui, ça va être un reptile. Il n'y a rien de tout ça. Et voilà, il devient Osef, il devient juste un sous-fifre, un larbin, un pauvre scientifique débile en fin de compte. Et à la fin, c'est oh bah non, regardez, je suis le grand méchant. Et sa seule transformation, c'est même pas un nouveau zombie, c'est pas un nouveau virus, c'est pas machin, c'est juste un Némésis. Voilà, même Léon, il trouve ça, il fait ouais, super, un Némésis. Voilà, c'est Ouais, c'est ça. oh, Alors ok. qu'une première phase avec des éclairs, machin, il prenait l'énergie, je m'attendais à mieux. Je trouve Ah, ça, j'ai pas. En plus, son combat, je le trouvais pas bien, je comprenais pas non, trop. j'avais pas trouvé bien, mais je m'attendais pas à ce qu'il devienne juste Némésis, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, je m'attendais vraiment à autre chose. Et puis bon, voilà, au début, il prend des éclairs. Bon, ok. Vraiment décevant. Et puis Zeno décevant. Mais bon, bref. Donc, une Mais fois c'est le Zeno, passage ouais. à moto, bien kiffant, hein, c'est Ouais, vraiment ouais, le très truc. cool. On arrive dans, on va dire, le plus gros fan service. Là où, on va dire, il y a une certaine Oui, évolution clairement. vraiment pour Léon. Le moment de la rédemption de Léon, on va dire. Le moment où, en fait, on comprend pourquoi il est si. Que le lieu va le marquer, hein, forcément, c'est le retour au commissariat. Et ce parti-là, franchement, pour moi, c'est du fan service qui marche à donf. Le commissariat, ça Oui, marche trop j'ai bien. adoré, j'ai beaucoup aimé. Les lieux que tu peux encore voir, parce que évidemment, le commissariat est Et tu quasiment détruit. reconnais, tout Tu simplement, reconnais, tu revois, les ouais, flashbacks. il y a des flashbacks qui marchent trop bien. Il croise un zombie policier, il fait reposer en Ouais, paix. Tu arrives dans c'est ça. le bureau des stars, tu vois les bérets, les machins, les trucs de tout, plein de personnages cultes. Il dit tant de vies perdues. Euh, Tu vois l'endroit où tu as rencontré ton premier liqueur, ce machin. Euh, Ça marche trop bien. Il y a une espèce de. Voilà, si vous avez C'est fait ça. le 2 remake ou même le 2 d'origine, ça peut pas vous laisser indifférent. C'est un fan service qui. Clairement, clairement. C'est pur pour vous, pour régaler. C'est le Moi, ça cas. m'a donné envie de relancer le 2, tout simplement, Mais franchement. c'est ce que je disais à Féline la dernière fois, l'autre jour. Je disais, putain, Féline, j'ai envie de refaire le 2 remake, et j'ai envie de le refaire. Et j'ai envie de cette. J'avais essayé de le platiner à l'époque, j'avais raté et ça m'avait cassé les couilles. Et j'ai envie du coup d'essayer de le refaire et du coup de le replatiner. Donc évidemment, elle me dit, ok, c'est quand tu veux. Mais voilà, ça me donne vraiment trop envie. Et, euh, Ouais, et évidemment, l'apothéose, on va dire, le petit passage aussi que j'aime bien, c'est le côté où on arrive là où il y avait le Kendo, qui s'appelait le marchand d'armes, ou je sais plus quoi, oui, avec oui, sa oui. fille. C'est à un moment donné, quand vous avez fait le 2, si vous avez fait le 2 remake, surtout le 2 remake, parce que ça se base vraiment sur ça, c'est à un moment donné, c'est un petit instant, mais qui est très marquant émotionnellement, je trouve vraiment, où le désespoir d'un père avec sa fille qui devient zombie, tout le bordel. Oui. Euh, et le fait que ça revienne de ça, qu'on voit Léon et tout le bordel qui s'excuse de ne pas avoir pu faire grand-chose, de ne pouvoir, Lui, il a rien pu faire de à ce rien pu moment-là, faire. évidemment, Il, c'était il pouvait impuissant. rien faire, mais on voit vraiment qu'il s'en veut et Il tout. pouvait rien faire. Vraiment, ça marche trop bien. Bon, et puis évidemment, le combat contre Mister X, nouveau Mister X, le retour. C'est ça, Euh, encore dans le gros fan. Malheureusement, là, on sera peut-être pas d'accord, je trouve le combat pas ouf non le plus. combat, je l'ai trouvé à chier. J'ai été Voilà, on déçu est du combat. En d'accord, fait, la vraiment. poursuite dans le commissariat, j'ai bien aimé. Oui, Je fais, ah c'était putain, cool. ça me rappelle des souvenirs et tout. Putain, ça va être l'enfer et tout le bordel dans le truc détruit. Je m'imagine un truc. Puis il passe en tyran et Ça Osef. tire de machin. Et Franchement, après, alors en plus, il te défie de balancer un truc depuis le toit. C'est limite, ça donne l'impression qu'il se souvient de toi alors qu'il s'est pas du tout quitté puisque c'est pas le même. non, c'est pas le même. Mais voilà. Mais le combat,
On sent que c'est pas un combat final. Là où dans le remake du 2, c'est sur la petite plateforme ascenseur, t'as pas Oui, beaucoup d'espace, c'est super chaud de léviter et tout le bordel. Là, c'est c'est pas juste là, ça marche pas. en mode t'as un parking à toi tout seul, quoi. Ouais, c'est Et ça. puis, bon, si vous êtes un petit peu doué, même moi qui suis mauvais, j'ai réussi. Vous contrez avec la hache, qui est vraiment l'arme ultime pétée, hein, finalement. Vous, Oui, contre, ça marche vous, très bien. vous parez, vous avez rien, vous le shootez. Ça passe crème. C'est vraiment ça passe crème. Bon, petit kiff hein, en mode démentiel. J'avais le lance-roquette. J'ai fait toi, dessus, je t'allume avec Moi, le lance-roquette. j'ai fait tout le mode démentiel sans le lance-roquette infini. C'était pas si facile, même avec le Requiem, franchement. Ah ouais, non, oui, oui, mais le combat en lui-même est décevant, mais vraiment, parce que je savais qu'il était décevant, j'ai fait, oh, toi, Oh, tu mais sais, t'avais raison de le faire, t'avais raison, je te bien fume sûr. mon lance-roquette, j'ai pas que ça à foutre, c'est bon. Y a pas de souci. Ah bah clairement, clairement. J'aurais Euh, lance-roquette, j'en fais Et puis, pareil. en même temps, c'était ma façon de l'humilier, tu vois. Je fais, ah, Ouais, reste mort, tu le vois. combat est pas dingue. Moi, je trouve que les boss, de toute façon, dans le jeu, avec Léon, sont pas dingues, hein. L'araignée, ça va, mais le reste, Bah, Myster X, c'est trop. voilà. Historique, c'est le boss final, c'est Il est vraiment pas stylé, hein, ouf. mais c'est vraiment ce. C'est ça, Je le préfère ça, bien dans le 2 remake où tu sens plus d'angoisse. largement, largement. Donc là, il y a Mais du trop coup, par contre, d'espace. on a skip une petite phase. Euh, on a le flashback Ah d'une des oui, clones d'Emily aussi. ah oui, oui. J'ai surkiffé ce passage dans le Moi, commissariat. Dans j'ai beaucoup, beaucoup aimé. l'orphelinat. Alors, il est excessivement Trop. scénarisé, tu t'en rends compte quand tu le refais. Ouais. Mais qu'est-ce qui marche bien la première fois? Qu'est-ce qui marche bien? Il est très, très, très oppressant. Ah, Là, et on est vraiment dans la. puis des gosses, quoi. euh, ouais, c'est déjà, tu joues une petite fille, c'est des gosses, c'est très, très glauque. C'est Et là, très t'es vraiment glauque, dans des une gosses, lumière elles arrêtent pas de rigoler, encore elles ont pire les yeux que rouges. Grace. En fait. Là, tu peux réellement rien faire. T'es là à te cacher non-stop. Ah ouais, ouais, non, mais Ça dure pas c'est. très longtemps. Encore heureux, ça aurait été trop long après, Ouais, puis mais c'est tellement scénarisé comme tu dis que bon, voilà. ça, Mais ça marche très bien. C'est ça dérangeant marche. de fou, hein, vraiment. Très chouette Elles humour. arrêtent pas de rigoler, leur petit rire. Elles Mais peuvent pas crever en c'est les voit. amusant. C'est assez amusant finalement, c'est l'inverse de la première segment où tu faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur et d'un coup tu as un petit shot d'adrénaline avec Léon. Là ils ont fait l'inverse, du coup tu as un gros, gros moment adrénaline où d'un coup Ouais, t'es vraiment dans ta tête, t'es là, je crains plus rien, je suis Léon. Et là on te dit, maintenant t'es une gamine, bâtard. ouais, ouais, voilà, voilà, Et c'est là tu fais ça. quoi? Là tu fais C'est ça. Rappelle-toi que t'es dans un Resident Evil et Ouais, puis c'est ça. Allez, mais on non va te mais remettre un petit shot de frousse. Hein. et puis les petites là, elles te font des cauchemars quoi. Je Ah me suis ouais, dit, ils ont mis allez, les les gamins, et filles, ça y est, elles ils ont mis sont des gamins top. dans Resident Evil, ils ont osé, hein, souvent dans Oui, plein c'est vrai que d'œuvres, on ne touche pas aux enfants, hein. Je trouve qu'une œuvre qui ose des trucs, c'est dès qu'ils font crever un enfant ou c'est horrible. ils en font un truc et tout, c'est horrible Moi dit comme ça, mais je le réclame pas forcément, mais je trouve que ça marche très bien. ah ouais, non, mais ça marche trop bien, et puis en plus, ça finit triste pour Oui, ça finit triste, de toute façon. Tu sais très bien comment elle finit, la pauvre. Ouais, ouais, Voilà, c'est ça, c'est juste horrible, quoi. T'as vraiment de la peine c'est ça. pour ces enfants de ouf quand ils subissent des expériences. Mmh. Puis après, bon, voilà, on retrouve Léon, il combat Puis Mister après, on repart avec X, Mister X, et cetera. il fight la plante aussi, que bon. C'est vrai qu'on a le fact dans tous les goûts que, ouais, je la retiendrai peut-être pas, mais ça se passe bien. Je trouve que c'est sympa. Ça Ouais, va. Franchement, c'est pas. Ouais, c'est tellement court que voilà, ouais, c'est pas. Ouais, c'était sympathique. voilà, tu refais un truc. Et après, on arrive donc dans la fameuse dernière On, zone. a, on arrive enfin dans le segment final, du coup, on retrouve le labo de Classique, Umbrella. classique, le truc et tout. C'est ça. Et là, le jeu Toujours avec te Léon, je crois, demande, avant qu'on- le jeu te dit, bon, ok, t'es pété, peu importe qui, c'est bon, tu connais le jeu, tu t'as compris les trucs, maintenant on va te mettre au défi, on va dire, si je peux dire comme ça, on va voir si tu maîtrises un peu le truc. Et donc là, vous avez les Lickers, vous avez des soldats d'élite qui sont pas Et c'est la stupides, d'élite, ouais. Bah, c'est un peu- mais qui Oh. sont facilement niquables. Ouais, mais moi, la première fois, tu sais, la toute première fois où tu les affrontes et qu'ils arrivent devant toi, franchement, je suis allé un peu bourrin et ils m'ont défoncé. Ouais, ouais, tu peux pas y aller défoncer. Bon, Non, non, moi tu j'avais peux la pas. parade, hein. Dès que je vois le truc, en fait, je prépare ma grenade. Les lumières s'éteignent, je balance. En fait, la grenade a tombé Oui. pile machin. Et les mecs, ils arrivaient. Paf et ah, bon, c'est bon, ils sont morts. Donc, ça a Donc, été c'est une bonne ça. technique. Mais c'était voilà, mais c'est parce que j'avais quand même fait 2-3 échecs où j'ai essayé de les combattre, je m'étais fait fumer. Et la zone d'après, juste où tu combats ces fameux soldats d'élite. Oui. J'y vais au sniper, pom pom, je bute les trois qui m'attendent. J'avais le même strat. Et je monte l'échelle.
Et soit il en reste souvent un qui t'est planqué, tu le butes. Et Oui. là, il y a les renforts qui viennent. Je serais curieux de savoir ça a été quoi ta technique. Alors, sur ma première run, malheureusement, j'avais pas vu le leaker qui était dedans, Pareil, qui est dans la zone. j'ai pas Donc moi, vu. je les ai fait à la loyale, entre guillemets. Je me suis fait défoncer une fois ou deux. Ah, bah, Surtout surtout le mec avec son bouclier là qui est avec son super mode relou. bouclier chiant. Après, j'y suis allé un peu bourrin à un moment, vraiment. Des fois, en fait, à vouloir jouer trop safe, je trouve qu'il te niquait trop facilement, Ouais. qu'ils arrivaient tout autour de toi. Donc, à un moment, je me mettais un peu loin, puis je partais d'un coup avec le pompe, et vraiment, j'arrivais pleine tête, et c'était ma strat, quoi. J'avais assez bourré, mais finalement, ça marchait. Par contre, après, j'ai vu le leaker, et sur des runs d'après, je me suis amusé À libérer le leaker, c'est à libérer le leaker, qu'il fait le et pour le travail. coup, ça facilite énormément la chose. Ah, mais il fait tout le travail. Moi, je faisais exprès, je disais hop, je descendais, dès qu'ils arrivaient, poum, je me mettais, je tirais sur la vitre, les liqueurs sur les gens. Tu vois les autres qui essayent de lutter, ils se font tous buter. La porte s'ouvre, c'est bon, tu peux passer. T'as le liqueur qui se balade, tu fais pas de Ouais. bruit. Mais pareil, voilà, la première fois, tu fais pas. Et, il est bien mis, Non, ouais, il est mis ouais, à un endroit il est où tu le pas, vois pas. tant en évidence que ça. Voilà, tu le vois pas de suite, et j'ai trouvé ça trop bien en fait. C'est une fois que tu sais, tu fais ah putain, je me suis fait chier pour rien. Donc voilà. Ouais, un peu, mais bon, en même temps, va, je trouvais ça marrant, je trouvais ça que c'est une bonne idée, je trouve que c'est une bonne idée, Mais voilà, toutes les phases de Léon dans le labo, j'ai bien aimé, bien mieux, bah, finalement plus que dans Raccoon City, finalement, puisque tu dois faire quand même attention. Les soldats d'élite sont pas finis. J'ai bien aimé le combat contre le qui fait gros. ouais, Je trouve. pour moi, c'est le dernier gros fanservice, c'est de faire Ouais, d'affronter le capitaine qui. Comment il s'appelle en vrai? Je trouve que c'est le personnage, c'est Hawk, Hank, non, mince. je sais Euh, plus. Parce que c'est le voilà, c'est pas confirmé. Je sais pas si ça a été confirmé depuis, mais c'est clair, tellement sûr que ce soit lui. C'est le quatrième personnage jouable dans RE2 Remake. Le troisième, pardon. C'est le troisième. Ah, je sais pas si ça a été confirmé, mais Bref, c'est le gros soldat d'élite, vraiment. Et tu fais un duel à la hache avec lui. Et lui, j'y reviens, mais en démentiel, ouf, il m'a fait il, galérer. il est Showtime. Il Je est l'ai combat. chaud à Il de est fou. Showtime de ouf. Ouais, en démentiel, j'ai fait culé. Ouais, moi, en démentiel, alors moi, je sais pas comment t'es arrivé. Moi, je suis arrivé sur lui, j'avais pas de soins et j'étais pas du tout full life. Vraiment, je crois qu'il me mettait 2 coups et c'était fini, ou Je- peut-être à Moi, peine plus. j'avais des soins. Il me restait des soins, mais Bon, bah, je suis euh, arrivé sur lui tout nu. donc j'ai fait. Mais peu importe dans quel mode et tout, je trouve vraiment le combat trop cool. J'aime bien en fait, en Mais plus comment il parle avec Léon. On m'a dit que tu avais une grande ouais, gueule et ouais, tout. c'est J'aime chouette. bien. J'aime Non, non, beaucoup. vraiment. Et ouais, en démentiel, le combat est vraiment pas facile. Et Mais il est très très sympa comme de mise en scène et tout, il est trop chouette. Et j'aime bien le fait que quand tu le tues, il est en mode, ouais, Léon est comme en mode, putain, lui, j'ai vraiment galéré. ah ouais, non, mais. Donc voilà, ça, à ce niveau-là, j'ai vraiment bien kiffé. Et après, bah, tout le reste, on va dire, avec les leakers, les machins, que ça soit en démentiel ou en mode normal, j'ai vraiment bien kiffé. Ça passe Ouais, c'était sympa. très vite, et on voit évidemment l'évolution de la maladie de Léon. C'est vrai qu'on n'a pas parlé qu'il est C'est vrai, mais condamné genre, à. oui, oui, parce que Léon est malade, il est affecté comme tous les anciens habitants, tous les survivants de Raccoon City. C'est ça. Par la Et mutation du bon, virus, ouais. et donc, en plus, c'est vrai qu'on parlait de sa vengeance, il est un peu en mode dernière aventure, dernière chance de faire quelque chose de bien, quoi. Pour lui, il va mourir. Il est Ouais. quand même dans un esprit où il va pas survivre. Mm. D'ailleurs, Et du coup, ouais, vas-y. pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, je veux dire qu'on a quand même une dernière partie avec Grace aussi. Là, tu parlais des liqueurs, des machins, il y a Ouais, quand même une dernière partie avec Grace c'est aussi. ça, qui marche extrêmement Qui bien, même marche si on a pris bien. confiance avec Grace et que le C'est personnage a c'est pris ça. confiance aussi, hein, vraiment, Mais clairement. on reste comme dans cet esprit un peu d'infiltration. Tu peux quand même pas faire n'importe quoi avec les zombies chelous et les liqueurs. Et... Ça reste quand même Grace. Ah ouais, ouais, clairement. Et Pas puis si facile. le verre pété au sol pour pas faire de Le verre pété, bruit. ça, il y a des bonnes idées, oui. Après, bien sûr, beaucoup diront que ça sent le réchauffer, parce que c'est des trucs qu'on connaît, liqueurs, machin. Moi, je trouve que ça marche plutôt bien, oui, même si je suis assez d'accord que ce soit la zone en elle-même et les ennemis qu'on y trouve, là, pour le coup, c'est c'est RE2, il n'y a pas trop. Pas très loin, quoi. C'est Ouais, oui, de pas. toute façon. Bah, après, le seul truc que j'aurais tendance à dire, c'est que vraiment dans les Resident Evil, ils ont un problème, c'est qu'il n'y a jamais rien qui marche.
peu importe la zone dans laquelle tu es, c'est toujours les trucs sont en panne en permanence. Mais en panne, Oui. mais ça fonctionne. Genre, c'est dans la vie de tous les jours. Bah, d'ailleurs, Grace se fait une petite anecdote dans le premier truc. C'est pour sortir par la porte, machin, ils doivent mettre 3 sphères, là, trois trucs, trois objets. La lune, le soleil, machin, dans la porte, ça Oui. ouvre la porte. Elle fait, mais tout le monde doit sortir comme ça. Elle se pose la question, j'ai trouvé ça très très drôle en disant, mais c'est complètement débile. Ce qu'il est, hein, vraiment, c'est Oui, des bien trucs à sûr, c'est machin. complètement con. Mais il y a toujours un truc, c'est ah tiens, il n'y a pas de courant, ah tiens, il y a machin, machin. Mais comment faisaient les gens pour vivre dans ces trucs-là? Autre truc que je trouve toujours très très drôle, c'est tu arrives dans Raccoon City, la ville elle est détruite, donc il n'y a pas de raison qu'ils fassent passer du courant ou des trucs qui fonctionnent. Ben non, mais il y a toujours des trucs qui vont plus ou moins fonctionner, qui vont un peu marcher ou je sais pas trop quoi, ou un truc qui, genre ça fait 25 ans, mais non c'est bon, on trouve une batterie, on trouve un machin, il y a toujours un... Bon j'exagère, De j'extrapole parce que c'est l'essence. pas comme ça, mais voilà, voilà, on met de l'essence dans un générateur, mais ça fait 25 ans que le truc il est mort. Mais non, il va refonctionner, mais vraiment Mais non, nickel. parce Hein, que ça, c'est les générateurs des mecs de Chris, là. C'est eux qui les ont mis, c'est pour ça. Ouais, oui, je sais pas, hein, parce que bon, Non, mais bref. je suis d'accord, oui, mais bien sûr, mais Il y a, là, t'es il y obligé a- de poser, voilà, ton cerveau à un oui, moment. voilà, mais ça me fait toujours rire. Et dans les labos d'Umbrella, je ne sais pas comment ils font. Les mecs, ils sont là, ils ont retrouvé la zone où est Elpis et tout le bordel. Mais comme par hasard, il n'y a plus rien qui va. Le confinement ne marche plus, ne machin, machin. Pourquoi Pourquoi D'un coup, pourquoi il y a... tous les zombies sortent. Mais Oui. pourquoi à ce moment-là? Comme par hasard, pourquoi il n'y a plus rien qui fonctionne dans un truc super high-tech qui fonctionne parfaitement tout C'est seul ça. depuis 25 ans et que les mecs, ça fait un petit moment qu'ils sont rentrés là et qu'ils étaient bloqués, qu'ils disaient que ça faisait un... Voilà, blablabla. Alors, c'est Zeno, il a tout foutu en l'air. Et ça me fait toujours beaucoup rire ce genre de truc. C'est comme par hasard, il n'y a plus rien qui marche quand toi t'arrives. Les héros de Resident Evil ont la guigne à ce niveau-là. Ils ont la phrase, putain. C'est une dinguerie. Mais Et du coup, ouais, non, cette dernière phase avec Great, après, là, quand je dis c'est vrai qu'elle est moins inspirée, mais pour moi, elle est aussi beaucoup plus courte. oui, bah oui. Bon, Après, bon, ça aurait été... là, Tu pouvais pas. De toute façon, les zones de fin dans Resident Evil sont souvent très très courts. Hein. C'est pas non plus. oui, c'est ça, mais. Et puis tu connais mais- le jeu. Tu peux pas faire un jeu qui va s'étendre. Tu peux pas faire avec Grace une zone aussi grande que la première parce que t'as plus l'effet de surprise, t'as plus le machin. Bien sûr, Et ça aurait Grace, été redondant. Et bien sûr qu'ils avaient raison de faire ça. Là, c'est voilà. beaucoup plus Donc, linéaire. mais ça marche Ça extrêmement marche, ça bien marche bien. Et malgré du tout. coup, après, tu reprends Léon. Tu reprends Léon pour un peu faire un dernier fight avec une petite gimmick en plus où du coup sa maladie l'a tellement atteint que des moments ça va altérer la vision, les contrôles. Ouais, c'est marrant, ça C'est marche rigolo. bien. Ça marche bien, c'est très drôle. Je me suis amusé, Non, moi je l'ai fait parce que ça faisait plusieurs fois ma dernière run, quand j'avais le lance-roquette. Au moment où il a la vision altérée, il fait ah putain, mais c'est pas possible et tout. T'as le Lickers qui apparaît devant ta gueule. Et moi je fais oh, même si je peux pas bien viser, je tire un roquette, ça va passer. J'ai aucun problème, je suis malade, mais il y a zéro souci, ça passe. T'inquiète, j'ai un roquette. J'ai un roquette, il prend large, tout va bien. Je vais péter la moitié du bâtiment, pas de problème, t'inquiète. Pas besoin de viser dans ces moments-là. Voilà. Je me tapais des barres comme ça. Mais ouais, cette dernière zone, on s'en souvient. Enfin, ce segment, il est là pour poser la fin du jeu. C'est clairement pas lui qui restera en mémoire, hein, malheureusement. Surtout sur son. En fait, il aurait pu rester en mémoire si le combat final n'était pas Nul un à chier, temps un tel nul à chier. Et surtout, on va venir, du coup, avant le combat final, Zeno est d'une déception énorme. Donc, sous clone de Wesker, qui pue un peu la classe, où on le voit faire dans une ciné, on le voit abattre tout un commando et tout. Il est quand même assez stylé. Et tu t'attends à avoir un combat contre lui. ouais, grave. Et Déjà que Léon s'est t'as pris la une branlée. révélation, alors oui, il y a deux phases dans le jeu. Soit tu fais la mauvaise fin, donc tu détruis Elpis, et là, Léon arrive à faire en sorte Ah que là là, Grace horrible. se sauve, mais il se fait tuer par Zeno. Donc là, ah là là, voilà, c'est la mauvaise fin. Léon est mort. Et dans la bonne fin, Grace sauve Elpis, on découvre que c'est un remède que Zeno va s'injecter direct parce qu'il pensait que c'était un truc pour le rendre plus fort. Alors finalement, ça va lui enlever tous ses pouvoirs et ça permet de sauver Léon. Et du coup, tu as Gideon qui arrive, qui tue Zeno.
Parce que, en fait, Zeno, il voulait une arme, mais c'est pas ce que c'est. Et Gideon, il est en mode, ouais, mon maître, il est vraiment intelligent, blabla. Bon, c'est un peu un discours de méchant à la con. Ouais, Et il ouais, tue, clairement. il tue Zeno parce qu'il le saoule. Il est en train de gueuler dans l'oreille, et là, oh, ta gueule. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Et puis, Et donc, c'est le combat final qui se déclenche derrière. est-ce qu'il est vraiment mort? Parce que voilà, l'autre il dit ouais, t'es qu'une copie, t'es qu'une machin. Donc, Je pense. Alors, ce corps-là est euh, mort. En tout cas, après, est-ce qu'ils ont d'autres stocks de Zeno? Peut-être. c'est ça, ouais, Moi, certainement. Ça bon, m'étonnerait pas qu'on le retrouve le perso ou un truc. Moi, je pense, regarde, ils ont parlé de DLC. Je pense qu'on va avoir un DLC où où on va potentiellement jouer Chris en parallèle des événements, peut-être en parallèle du premier segment où il va affronter Zeno à un moment. Moi, je mets ma petite bille sur ça, mais je pense qu'on va retrouver Zeno dans le DLC qui va se passer soit en parallèle, soit avant les événements du 9. Hum, hum, Je vois hum. pas, je vois pas, je vois Bah, pas un DLC sur c'est le vrai 8. que Peut-être. à la toute fin, le petit moment et tout, où on voit des mecs en train de buter des restes de soldats et tout, qui dit clairement, il fait voilà, on a fini de nettoyer, bah, plutôt avant que les loups arrivent, qui est clairement une référence au groupe de Chris. Bah, à mes yeux, c'est ça hein, que ça veut dire, parce que le groupe de Chris, c'est Ouais, les Wolves, je sais plus trop quoi. oui, c'est Donc ça. les loups, c'est clairement par rapport à Chris. Donc c'est vrai que ça laisse peut-être sous-entendre donc que le DLC serait à propos en rapport Même la avec fin, tout Chris. simplement, où Léon demande Mais il est au où Chris, Chris? Ouais. Terry, il est où Chris? Et il est en mode, ouais, j'en ai aucune idée. Ah, moi, je ne pense pas qu'il aurait été cité s'ils en font pas quelque chose. Après, peut-être pas, hein, s'il faut, voilà, mais moi, je pense que c'est pas un pré-shot de zinzin, mais c'est comme hautement probable pour moi que Chris, on le voie dans le DLC, Mm, mm. voire qu'on le joue. Mais d'après ce que j'ai compris, en plus, je sais plus, il y a un truc sur la timeline qui a été dit que il se passe pas très longtemps après le 7 finalement, cet opus. Le 8, plutôt, tu veux dire? Non, le 7 je crois que j'avais vu un. Genre, il se passera entre le 7 et le 8? Ouais, je crois, ou un truc comme ça, ou à peine 10 ans après le 7 mais quand tu sais que C'est sûr, parce qu'il y a des références au 8 dans le jeu. ouais, ou alors pas 10 ans après le 8 mais 10 ans après le 7 mais du coup le 8 et le 7 sont assez proches finalement. Mais en fin de Ouais. compte, il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est écoulé finalement. Je sais plus, j'avais vu un truc comme ça, bah après, voilà, je peux me tromper, Pour le coup, j'en ai aucune idée. je- Dites-le nous en commentaire. exactement, exactement. Bon, en fait, on était censé donner notre avis, on a carrément décrypté tout le jeu. Oui, c'est vrai, on a fait. C'est En un- vrai, on s'est- on s'est- ouais, voilà, on ça aurait s'est- été trop rapide, sinon, fallait bien. Ouais, enfin la vache. Mais c'est vrai, bon, c'est un peu emballé, mais en même temps, c'était pas mal. Bah, en même temps, c'est fait pour, hein, c'est un peu comme ça. Ouais, moi, je voyais plus la chose comme ça. Je trouve que sinon, bon, ça durait une demi-heure et c'était fini, quoi, finalement. Donc, Parce que ouais, ça aurait plus. Bon, de toute façon, bah, c'est fait. voilà, vous nous le direz. Voilà, c'était le premier épisode, l'épisode Ouais, voilà. 0. Dites-nous si ça vous a plu, si Oui, vous y trouvez un intérêt, je pense qu'on si. peut conclure comme ça. Donc voilà. Mais du coup, voilà. Je pense Kylian a été assez conquis par Aeronef, hein, Ouais, clairement. vraiment, pour le coup, on est Euh, assez d'accord sur à peu près tout. Moi, comme tu as dit, ça fait partie de mes héros préférés. Toi, tu parlais de ton top tout à l'heure. Moi, je pense que ma seule différence, c'est que je mets le 2 remake en premier, je mets le 1 après. Et je mettrais potentiellement lui en troisième, oh, voire bah, quand- quatrième, ça peut se taper. Après, quand je les ai mis, c'est même pas par ordre, hein. Je les ai balancés comme ça, mais pour dire, voilà, de tête dans un top 3. Oui, Mais bon. c'est vraiment hors. C'est mélangé, quoi. Je saurais pas, Ok. faudrait peut-être que. J'ai Oui, même pas envie mais de bon, réfléchir à dans quel ordre je oui. mettrais. C'est vraiment. Donc, Mais voilà. bon, tout ça pour dire que pour moi, c'est un excellent opus, très fan service peut-être, mais je sais pas, je Qui trouve marchait bien. il marchait de zinzin. Et peut-être, je rebondis très brièvement sur le début du podcast, tu disais que ça te faisait que ce gameplay peur-action te faisait penser aux deux. Mais ce qui était marrant par rapport aux deux, où c'était vraiment juste une phase après l'autre. Et tu jouais toujours Léon, en fait. Là, tu as vraiment deux phases très, très, très distinctes, hein, quoi. Mm, C'est mm, vraiment, mm. t'as peur, et d'un seul coup, c'est le total inverse, quoi. Je trouvais ça, je trouve que c'était un parti pris hyper intéressant. Je vois que des gens, ça leur a pas plu, et je peux comprendre, hein. Mais moi, je trouve ça super cool, Moi, hein, je de trouve que faire comme ça. moi, comme c'est très bien, et comme on avait dit au tout début, hein, c'est vraiment
le subtil mélange de deux versions de Resident Evil, hein, celle qu'on a connue de peur où tu fais attention, tu regardes la map, attends, je dois passer par où, putain, là, il y a ci, il y a machin. Tu planifies tout ce que tu dois faire parce que tu sais que tu peux te faire latter la gueule. Et les Resident Evil un peu plus modernes, on va dire, qui étaient un peu certains, on va dire, étaient très full action, où tu n'avais pas forcément peur, et c'est juste en mode, bon, bah, je rentre, je pète tout le monde, et puis en avant-gagnant, c'est dégueulasse, faut que je fasse gaffe à mes vies, mais sans plus. Je trouve que c'était vraiment le meilleur parti pris, et là où 7 était très bien pour un retour un peu à la peur, mais avec un bestiaire très 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 faible, mais les Bakers étaient vraiment incroyables, je trouvais, très dérangeant. Le 8 J'aime m'a beaucoup le le, fait. ouais, le 8 m'a beaucoup plus déçu à ce niveau-là. Ouais, J'en vois beaucoup qui, pareil. pour eux, c'est incroyable, mais non, pour moi, il m'a beaucoup plus déçu à ce niveau-là. Moi, j'ai pas trop aimé. Même si, voilà, la fin, malgré tout, Ethan, il est ce qu'il est, un personnage très, en fait, qui incarne le joueur plus que c'est plus ça, parce Oui, qu'on mais on voit jamais son visage, on sait pas qui c'est, ouais. c'est vraiment, mais il y a quand même un petit côté touchant, il sacrifie tout pour finalement sa fille, finalement à la fin. C'est un peu triste que son arc, moi, je trouve, que se finisse comme ça. J'aurais peut-être aimé qu'ils en fassent quelque chose de mieux que ça, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Mais c'était aussi un personnage qui, pour moi, représentait un Capcom peut-être qui n'assumait pas son héritage Resident Evil, qui a peut-être voulu quelque chose et qui a dit, ah, les gens, c'est pas ce qu'ils veulent finalement. Ils veulent qu'on Ben, je a. pense que les gens ont réclamé les grosses têtes d'avant, quoi. Ah, je sais pas si. Bah non, parce que regarde, les grosses têtes d'avant, pas forcément. Grace fonctionne très bien, mais je pense que les gens Mais veulent un Resident Evil qui assume son héritage. ouais, Et mais est-ce qu'elle aurait fonctionné aussi bien si ça avait été la seule héroïne, tu vois? Ah, en Je allant sais à pas. Raccoon City sans faire un hommage aux autres, je sais pas. Mais Grace est vraiment très bien écrite, je trouve. Ah oui, oui, moi je l'aime beaucoup. Pour Son le coup. personnage est vraiment touchant, ça marche bien. Je pense que oui. De toute façon, ils ont toujours fait un clin d'œil à d'autres personnages. Oui. C'était un. Ça aurait été con en fait de la laisser seule héroïne, peut-être. Surtout quand tu retournes à Raccoon City. Mais je pense que si elle n'avait pas été à Raccoon City, ça aurait été ailleurs et ça aurait été que Grace, je pense que ça aurait pu extrêmement bien marcher quand même. Bien mieux que Ethan. En gardant à peu près comme ils ont fait là. Mais Ouais, peut-être. je pense que Peut-être. ça aurait mieux marché. Mais voilà, Grace étant moins guerrière que Ethan, façon de parler, ça aurait été compliqué de la faire peut-être combattre en mode warrior de ouf, vu comment ils l'ont fait un peu toute maigrichonne, toute fragile, hein, Oui. finalement. D'ailleurs, je pense qu'elle ne reviendra pas. Clairement, je vois mal. Ouais, ben, on la verra, mais peut-être c'est pas en combattante, mais en informatrice, Oui, en voilà. oui, en tant que personnage, à côté de ça, oui, bien Donc, sûr, mais donc peut-être, mais je la vois pas, je ne me vois pas la réincarner. Après, je peux me tromper, hein. ouais, bah après, elle aurait moins peur ou Ouais, ce serait bizarre. ça, Je trouve ça bizarre. je sais Je pas. trouve que son arc est clos, en fait. Pour le Ouais, bon, coup, on verra. On verra ce que Capcom nous réservera vis-à-vis d'elle, de toute façon. Mais voilà, je trouve que ce Resident Evil Requiem est vraiment un trop bon opus. Franchement, je vous le conseille chaudement. Un Capcom qui revient à ses sources, pour moi, assume clairement son héritage et qui le fait de façon très bien en disant, bah, on réunit le meilleur des deux de ce qu'on a fait. Et je suis du coup extrêmement curieux de qu'est-ce qu'ils peuvent nous pondre après celui-là pour un RE10. Est-ce qu'ils moi, j'attends refont... déjà le DLC de Oui, oui, Remaster. non, mais le Déjà DLC, ça. voilà, le Mais DLC, oui, ça complètement, sera un petit complètement. bonus, mais vraiment, comment... Et c'est là que voilà, la question se pose, c'est comment on peut faire après un tel opus qui mélange les deux. Est-ce qu'ils vont regarder cette formule de mélanger deux gameplays différents qui risque de, du coup, au bout d'un moment, dire, bon, bah, il n'y a plus de surprise. Ouais, je suis assez curieux de savoir, sur Mais, quoi ils vont partir. je suis très, très, très curieux de savoir sur quoi ils vont partir. Et puis, à un moment donné, comment ils vont faire? Ils font vieillir leurs personnages. On voit des nouveaux personnages arriver, hein, Grace, voilà. La fille d'Ethan aussi, d'une autre mesure. Mais c'est vraiment C'est des vrai. trucs très différents. Elle a des pouvoirs. Grace n'en a pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces personnages-là? Sachant que les autres, ils les font vieillir. Chris vieillit. Léon vieillit.
Et certains, on les voit plus du tout, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Euh, Très très curieux. Et je tiens à dire que quand même, c'est un peu girl power. Alors, c'est pas pour me déplaire, c'est un peu très girl power sur pas mal de choses. Les nouveaux personnages sont féminins à chaque fois. Euh, Non, Ethan. Oui, mais Ethan, il est mort. Je veux dire, Ouais, bah à ce moment-là, t'as les nouveaux Grace. personnages, Non, tu mais, parles de qui? bah, t'as Grace, Ray, sa c'est pas nouvelle juste. Grace et la fille d'Ethan, qui est un personnage Et c'est vrai jouable qu'il dans y le a. DLC, et du coup, peut-être Oui. qu'ils vont faire quelque chose. Mais à côté de ça, il n'y a pas de nouveau personnage jeune Oh, mec, sachant que Chris et Léon vieillissent, entre guillemets, à un moment oui, bon, donné. après, Resident Evil, il y a toujours eu il y a toujours eu des femmes dans les Oui, opus, tu vois, alors, mais non, mais Claire, Jill. ce n'est pas un reproche. Oui, il y a Non, non, toujours je eu dis des pas que femmes c'est et une tout. reproche, mais Mais ce que je veux dire, c'est je que trouve pas que ça fait girl power plus que ça non plus, tu non, vois. Je mais ce trouve que je veux dire, que c'est Girl Power c'est un parce que cycle. pour l'instant, dans la nouvelle génération qui peut arriver dans l'univers Resident Evil, pour- Ethan est mort. euh, C'est vrai. il y a pas de nous, il y a pas d'un jeune, il y a pas un jeune Léon en façon de parler. Il n'y a pas encore de C'est vrai, personnage c'est vrai. masculin jeune qui va Mais est-ce découvrir et qu'on qu'on en a pourra suivre. besoin? Si Resident Evil dure jusqu'à dans 20 ans, je leur souhaite si ça marche toujours bien et que 20 ans la série existe toujours. À un moment donné, ils vont faire crever Chris et Léon, ils vont pas stagner dans le temps comme ça, ils font vieillir leurs personnages. Ou Donc, alors peut-être qu'à un moment, faut accepter qu'une licence s'arrête aussi. ouais, peut-être aussi, mais bon, voilà, je serais curieux de voir si un jeu, est-ce qu'ils vont nous faire un personnage masculin qui découvre aussi tout nouveau, peut-être faible, etc. Tout. Est-ce qu'on aura ça plus tard? Je Peut-être, serais peut-être. assez curieux, On mais aura le fils de Chris Redfield, peut-être. Je sais pas, je sais ouais, même pas. peut-être. Ou le fils de Léon. Après tout, on a découvert que Léon était Oh, marié. oui, c'est vrai. Voilà, c'est la grande question avec qui. Bon, bref. Bah, moi je dis Ada. Ah, je trouve que ça serait. Non, je pense pas. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Avec Ada, c'est trop complexe. Ça aurait été cool, mais en même temps, je trouve que ça marcherait pas. Bon, après, il pourrait. Mais bon, oui. Après, on verra bien, on s'en Pour fout. ça. On s'en fout. Bon, voilà. Du coup, ça s'arrête là. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires tout ça, tout ça. Ouais, n'hésitez pas à donner Des autant petites. d'avis Ouais. positifs que négatifs et constructifs, si possible. Après, je dis pas forcément des pavés, mais si c'est juste un. Ouais, c'était bon, ça sera toujours apprécié. Mais moi, c'était cool. Mais surtout, si vous avez pas aimé le podcast, dites-nous pourquoi. Ouais, Merci. voilà. Est-ce qu'on a été trop long? Est-ce qu'on est parti trop en vrille, machin? Pour nous, c'est vraiment une première fois. Nous, ça nous fait Ça. plaisir. Je pense qu'on en fera quand même quelques, Ouais, moi, quelques autres trucs et je serais tout, tenté malgré d'en tout. faire, bien Mais sûr. c'est vrai que si on peut s'améliorer et que bah, si ça vous aimez bien entendre deux Gugus qui parlent juste comme ça, vraiment, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Je mettrai certainement les liens de nos chaînes respectives à moi et à Kili dans la description et aussi les liens des autres endroits où on mettra le podcast parce que là, déjà, je le mettrai sur YouTube, c'est sûr, sur ma chaîne, mais on va essayer de le faire ailleurs aussi, bah, de le mettre ailleurs pour ceux qui préfèrent. Donc voilà, n'importe quel retour, n'importe quelle critique est très importante. Du coup, je te remercie, mon Kili, de partager Merci à toi. ce petit début d'aventure avec moi. Franchement, non, merci à toi. Je trouve ça super cool aussi à voir combien de temps ça durera, mais tu vois, c'est très, très sympa comme. Une seule émission, voyons pas plus. Ça nous rapporte rien, j'arrête. On veut de la thune, nous. Mais non, 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 non. c'était vraiment super chouette à refaire, clairement. Grave, grave chaud. Grave Ouais, chaud, en tout cas. ouais. Après, sur quel sujet, je ne sais pas encore. On verra si c'est sur un jeu ou autre chose. Un animé, un film, ça peut être Mais n'importe quoi. sur Un Free Ren truc. saison 2. Voilà, c'est ce que j'ai dit en off sur Free Ren saison 2 quand ça sera peut-être fini. Parce Aïe, qu'on aïe, voilà, on aïe. suit d'autres trucs, on fait d'autres choses. Ça peut ne pas être que le jeu. Bon, voilà, faut voir. C'est un truc qu'on a envie Et de qu'on trouve papoter. un nom. Un nom, ça, ouais. Mais moi, Peut-être qu'il y aura un nom. peut-être qu'il y aura un nom à cette émission, mais moi, j'aime bien Fini ta pizza, vraiment. Je Moi, trouve que. moi, je suis partant, tu compares sur Fini ta pizza. Tout ça, mais tu expliqueras la ref toi-même. Voilà, j'expliquerai la ref moi-même si vous voulez, mais dites-nous si votre titre d'émission Fini ta pizza, si ça vous Oh va, là tout là. simplement. Oh. Bref, sur ce, je vous Allez, souhaite une bonne journée. Merci à tous, une ouais. bonne journée, une Bonne bonne journée ou soirée. bonne soirée. Voilà, merci à tous, merci encore à toi, Kili, et ciao, ciao tout le monde. Des bisous. Allez, des bisous.